toutes mes grosses niches que j'ai lancées après un white, c'est toujours basé sur des mots-clés que j'ai détectés avec du spam. J'ai testé la semaine dernière une vidéo YouTube, je l'ai traduit en 30 langues, j'ai publié les 30 vidéos, le jour d'après j'ai fait une commission. On donne la vraie technique? Non, peut-être pas. Je sais pas comme tu veux. De toute façon, si c'est pas nous qui la donnons, ce sera quelqu'un d'autre. C'est le... Voilà, on va le dire. J'ai fait presque 400 000 clics sur le lien d'affiliation en un mois. Achat de trafic hyper important, pop et tout. En vrai, mais ça peut débloquer des sites, hein, vraiment. Moi, j'ai des sites où j'achetais beaucoup de liens, où ça bougeait pas, et ça m'a fait passer premier. Est-ce que faire du SEO sur Bing en 2024, ça peut payer? Oh, c'est très sous-coté. C'est très très sous-coté. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Anthony. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci de m'avoir invité, Romain. Avec grand plaisir. Moi, ça fait maintenant des années que je fais des vidéos, 3-4 ans que j'en fais sur YouTube. Et j'ai toujours, comme je t'avais dit en privé, j'ai toujours eu cette envie vraiment de faire intervenir parce que selon moi, tu es un des meilleurs Black Hat SEO que je connais, très fort en automatisation. Et je pèse mes mots, c'est totalement vrai. Et les gens le savent, tu vois, avec qui qu'on côtoie un petit peu dans le groupe. Et voilà, c'est un plaisir de t'accueillir. Je sais que ça va être très très lourd. Je t'ai préparé plein de questions pour te faire sortir un petit peu les verres du nez. Tu m'excuseras. Ouais, j'ai hâte alors, on va voir ce que Ouais. ça donne. Bah, nickel. En tout cas, ça va être très, très lourd. Donc, les amis, avant de commencer, pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à commenter. Et également, je vous mettrai les coordonnées pour contacter Anto. Si vous avez une question, si vous souhaitez lui proposer quelque chose ou autre, vous pourrez directement le contacter sur Twitter. Pour commencer cette vidéo, Anto, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton parcours? Bah ouais, allez, je vais faire ça assez brièvement. J'ai commencé Internet il y a une bonne dizaine d'années maintenant. J'ai commencé avec Dofus, comme beaucoup, vente de camas, etc. Après, j'ai connu Arthur sur un forum un petit peu sombre. Nous, on s'est connus après sur le forum d'Arthur. J'étais J'ai aussi commencé. sur le forum Ah sombre. ouais, Ouais, sombre. ouais. Ok, bah tu vois, voilà. J'ai fait ça avec Arthur, enfin toute cette communauté jusqu'à peu près 2016, je crois. Après 2016, la technique a sauté, ce qu'on faisait. Donc, je suis parti dans le SEO un peu plus classique. J'avais un gros réseau sur les compléments alimentaires qui s'est fait éclater en 2019 sur la Medic Update. Entre-temps, enfin, entre 2016 et 2019, j'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de media buy avec des anciens d'Impact.IM qui avaient très très bien réussi. J'ai été formé à ça. Donc ça, c'était un peu en parallèle. Et depuis 2019, on va dire gros switch sur du spam, beaucoup plus black hat, beaucoup moins long terme, etc., quoi. Même si j'en faisais déjà un peu avant, la Medic Update m'a un peu calmé sur les longs termes. Donc voilà. Jusqu'à aujourd'hui, je fais pratiquement que ça. On va dire que je suis 50-50 media buy avec des amis et 50% SEO black hat. C'est vrai que je me souviens de tes sites pharma. Je me Ouais. souviens aussi quand ils ont sauté avec la Médic. Tu faisais pas trop de Black Hat SEO à cette époque-là? Parce que Non, pour pas moi, du t'en tout. faisais déjà. Ok. Ouais, non, j'avais toujours, je faisais beaucoup spam indexing, mais on va dire que c'était vraiment du long terme. J'avais des rédacteurs à plein temps dessus. Ouais. Enfin, c'était un vrai truc, quoi. J'achetais des liens, ce qui est très rare pour moi, tu vois. Donc, Ouais. non, j'avais voulu vraiment, je voulais monter un gros truc, tu vois, et au final, tout est tombé. Ok, donc c'est là quand tes sites ont sauté que tu as pivoté avec PGP, tous ces trucs-là. Ouais, c'est Double ça. Vraiment, photo. vraiment où je suis passé la seconde. En plus, il y a eu le Covid en même temps, Ouais. donc ce qui m'a permis de me former à Zeno avec Joanie, donc voilà. C'est surtout ça. Bon timing, Ok. comme on dit. Ouais, t'es obligé, hein. Tu survis ou tu meurs, hein, c'est clair. Et ok, du coup, toi, t'as toujours été à ton compte. T'as jamais été salarié. Non, j'étais en alternance entre mes 18 et mes 20 ans, et après, après le BTS, je me suis directement lancé, ouais. Ok. Et t'avais même l'opportunité, je crois, d'aller à Malte, mais t'étais trop jeune. Ouais, T'étais je pas voulais très là-bas, très. je devais rejoindre Arthur et tous ses associés, mais j'étais beaucoup trop jeune. J'avais même pas fini mon BTS. En plus, ça me faisait partir un peu avant mon BTS, donc j'avais pas voulu entre guillemets. Ça faisait 1 an et demi que j'avais fait le BTS, je voulais l'avoir, tu vois. Ça me faisait chier de partir. Donc j'ai dit non au final. Donc non, je suis toujours resté en France, toujours à mon compte, et voilà. C'est intéressant comme quoi t'es pas motivé par l'argent ou en tout cas par cette expérience-là parce que je pense que tu demandes à 10 personnes, tu as 9 personnes au moins sur 10 qui bougent à mal, tu vois? Ouais, Même après, moi, j'ai fait le BTS en études. ouais, c'est vrai. Mais après, faut remettre dans le contexte aussi. Je commence Internet à 18 ans, enfin un peu avant. Je gagne genre 100 euros par mois, tu vois, à l'époque. À 18 ans, je commence un peu à gagner de l'argent, et d'un coup, tu pars à l'étranger, tu sais pas si ça va être long terme, t'as pas de technique. Enfin, c'est quand même, tu vois, c'est quand même Ouais. un vrai risque. Après, je sais qu'il y en a qui auraient pris le risque, mais moi, je l'ai pas pris. Ouais, justement, c'est dans le risque que tu as le plaisir. Ouais. Mais je peux comprendre que si tu avais le BTS en cours, c'était pas forcément la meilleure des décisions.
on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc globalement, pour commencer, est-ce que déjà tu aurais 3 conseils pour quelqu'un, qui n'a jamais réussi ou qui n'arrive pas, qui galère à faire ses premiers 1 000 € en affiliation? Vu que toi, tu as fait plein d'éditions white, black, Mmh, automatisation et cetera. le plus simple, en vrai de vrai, je pense que tu l'as déjà dit dans je sais pas si tu lis dans ta formation, mais le mieux, c'est d'aller sur les tout ce qui est agrégateur, Havplus, Ouais, Offervault. Tu trouves une offre qui vient de sortir, qui a du potentiel, tu fais vite, tu rankes sur la brand. En plus, maintenant, les brands sont autorisés, donc avant, c'était assez rare, maintenant, c'est autorisé. Tu fais ça, tu fais un site, même s'il a pas de métriques, en vrai, tu vas ranker. Le mieux, c'est de le faire en plusieurs géos. Et si même tu n'as même pas envie de faire de site, voire tu peux le faire en parallèle, tu fais du parasite sur ce genre de mots-clés et tu feras tes 1 000 € facilement. En vrai, c'est la meilleure technique. bon, c'est vrai qu'on est un petit peu de la même école, donc on a plus ou moins des même si on n'échange pas sur certains trucs, je sais qu'on a plus ou moins les mêmes méthodes et autant toi que moi, on a toujours été avant-gardistes, essayer de trouver vraiment les meilleures marques parmi les premiers parce qu'on sait que l'argent, il est dans les exclusivités, il est là Ouais, quand tu c'est es le ça, premier. Est-ce que tu as exactement. des conseils par rapport à ça? En vrai, pas spécialement, beaucoup jouer sur la saisonnalité et après tu sais très bien de toute façon, là ça va être les périodes de régime, donc autant aller se Ouais. positionner sur tout ce qui va être, tous les produits minceurs de l'été. Après tout ce qui est libido, tous ces trucs-là, ça marche toute l'année donc les média buyers, ils ont besoin de se renouveler donc de toute façon, quand il y a une nouvelle offre qui sort, ils vont être dessus donc toi, tu vas pouvoir ramasser les miettes en SEO en fait. La stratégie, elle est juste là. C'est pas des bises long terme, mais si tu arrives à faire les bons switches au bon moment, en vrai, tu peux en vivre, facilement, quoi. Et pour identifier les bonnes niches, est-ce que, je pense à deux trois méthodes et je te laisserai développer, notamment, tu vois, quand tu vas sur les sites de streaming, tu vois, tu as plein de pop-up qui s'activent, c'est Ouais, c'est ça. potentiellement des niches. Toi, je sais que tu regardais pas mal aussi le native. Est-ce que, voilà, tu Ouais, en fait, je regarde beaucoup le native, enfin, je regardais beaucoup le native, il y a un équivalent de Taboola qui est un peu plus border, c'est MJIT, je crois qu'il s'appelle. ouais, C'est ça, MJ doit tu regardes là-dessus, tu as 99 des offres à lancer et voilà, en fait, le taf, il est fait OK. déjà. Et en En vrai, plus du native, est-ce que tu as d'autres pistes, avant, tu peux toujours prendre les AdSpy, tu regardes tout ce qui tourne et en vrai, maintenant, avec la nouvelle loi européenne, là, tu sais, tu as accès à toutes les librairies, donc tu as même plus OK. besoin vraiment de payer, les AdSpy. Tu vas sur Facebook Ads Librairie, TikTok Ads Librairie, toutes ces choses. Tu tapes les mots-clés, tous les mots-clés que tu veux, perte de poids, régime, enfin, tous ces trucs-là, tu tapes des mots-clés et tu vas avoir les pubs qui tournent en temps réel et tu as juste à te positionner dessus, en fait, hein. Je sais que toi, tu as un très bon relationnel, qui joue énormément dans ton succès depuis des années. Est-ce que quelqu'un qui débute, ça vaut le coup qu'il s'entoure d'affiliate managers, de très bons affiliés ou il peut se faire tout seul? Bon, tu peux te faire tout seul. Après, le seul avantage d'avoir des bonnes relations avec les affiliate managers, c'est qu'ils vont te dire, «Ah bah là, on a beaucoup de volume sur telle offre, donc toi, vu que tu es en SEO, tu vas te dire: "OK, ça va être intéressant d'être dessus"». Tu vas avoir, on va dire qu'au lieu de travailler dans le vide, lancer 10 offres, enfin, et que tu vas en avoir une ou 2 qui vont performer, bah, moi, j'en aurai 10 sur 10 qui vont performer, quoi. Mais en soi, j'ai pas plus d'avantages que ça. Tout est possible. Et comment tu pourrais diviser le travail, tu sais, entre la partie, et même toi, je pense que dans ta communauté, tu es confronté à toujours répondre les mêmes choses. Typiquement, les gens accentuent trop sur la partie SEO, valorisent trop la partie SEO et on sait qu'en édition de site, c'est plus ou moins secondaire. Bien sûr, c'est le trafic SEO qui rapporte, mais il faut trouver les mots-clés, il faut trouver les opportunités. Ouais, clairement. Quels seraient tes conseils ou même comment tu diviserais tes journées pour quelqu'un qui débute et en fait, qu'il arrête de faire que du Mmh. SEO et qui fera aucun trafic ou aucune thune, quoi? En vrai, je regarderais beaucoup, beaucoup ce qu'il y a sur les networks. En fait, tu regardes sur Overvol, tu vois si l'offre elle est sur 30 networks, sur 20 langues, c'est que forcément elle marche en fait. C'est aussi OK. simple que ça. Donc, tu lances toutes ces offres-là. Tu peux commencer un peu en spam, parce que mine de rien, l'avantage du spam indexing, c'est que même si ça rapporte pas d'argent, ça te permet de trouver les mots-clés qui ont du volume. Et si ton spam se positionne, bah forcément, toi, tu vas te positionner facilement derrière avec un vrai site. Donc je ferai que ça dans un premier temps, je testerai toutes les offres. Même tu fais des sites qui servent à rien, tu fais juste nom du produit plus avis dans toutes les langues. Tu lances en masse et tu vas voir les mots-clés qui sont, enfin, dans quel géo ça se positionne facilement, où est le volume. Et après, tu fais des vrais sites dessus et tu construis un vrai machin sur cette merde, entre guillemets, quoi. Mais je ferai Ouais, ça. complètement. Ouais, toujours le système d'entonnoir, ça fait plaisir que tu le dises, tu vois? Parce qu'il y a très peu de personnes, même tu avais pu le voir à l'époque, ils disent: «Ouais les gars, vous faites du black hat». Mais ils ont pas compris que le black hat, c'est une porte d'entrée hyper rapide Ah ouais, c'est avant sûr. de rentrer dans le white. Ce Et que toi, tu l'as fait très bien. toutes mes grosses niches que j'ai lancées après un white, que ce soit les réseaux minceurs et tout, à la base, c'est toujours basé sur des mots-clés que j'ai détectés avec du spam.
C'est toujours, j'ai toujours fait comme ça, ouais. Ça fait plaisir de te l'entendre dire. En plus, par exemple, du mot-clé donc très connu, avis, est-ce que tu aurais d'autres longues traînes à conseiller, Acheter, OK. acheter pas cher, code promo, et dans le tout ce qui est un peu minceur et tout, il y a beaucoup de gens qui tapent, sans ordonnance, acheter en pharmacie, avis forum, avis médecin, avis, toutes ces choses-là, quoi. Je me souviens, je crois que c'était Joanie. Il dit: «Putain, mon site, il a explosé». Je crois qu'il faisait 1000 clics par jour et il va voir dans la console et c'était 1000 clics de avis négatifs. Ouais, Tu vois? avis C'était un truc négatif, avis négatif. composition, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est parfois bizarre? Avis forum beaucoup, Ouais, tout ce qui est heu, bien fait, ouais, pharmacie, Amazon même, sur ouais, les produits, ouais, site officiel. effet indésirable aussi, OK. donc voilà, dans la Nutra, c'est beaucoup ça qui tourne. Pour la partie affiliation, là, clairement, tu as donné tous les conseils, qui, fonctionnent hyper bien et qui fonctionneront toujours en affi, donc il y a plus qu'à mettre en application et je te remercie. Pour la partie SEO, selon toi, quelles sont les techniques, par exemple, 3 techniques que tu pourrais recommander en 2024 et pour les années à venir? Purement, projet long terme ou court terme? Parce qu'en vrai, court terme, je fais exactement ce que j'ai dit avant, OK. et projet long terme, je ferai exactement la même chose, mais j'ajouterai un vrai site d'autorité dessus. Un peu ton master site, tu vois? Et tu fais autour de ce gros site, tu fais toutes ces techniques que je viens de dire, spam, EMD, du parasite beaucoup. En fait, toujours pour trouver rapidement les bons mots-clés, les bonnes strats, et tu construis sur ton gros site, en boucle exactement, et tu fais ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, et je pense que tu construis vraiment un très, très gros truc, rapidement et facilement. OK et sur une niche, par exemple, White Hat SEO, elle commence à te rapporter assez rapidement, genre 5K par mois. Est-ce que tu prendrais le temps de développer du multicanal ou pour toi, c'est encore un peu trop bullshit et tu consacrerais plutôt tes efforts sur la partie SEO à développer le money site? Je rajouterai juste du YouTube parce que là, j'ai testé, la semaine dernière, sur un produit régime, une vidéo YouTube. Je l'ai traduit avec, Eleven Labs, 30 langues. J'ai publié les 30 vidéos. Le jour d'après, j'ai fait une commission. Putain, tu Donc, as vu, c'est ouf. Là, tu parles mais de Nutra là? c'est exactement le type de vidéo que tu avais montré. Ouais, C'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait sur un produit, et il y a une vidéo qui a pété, enfin qui a pété, qui a fait quelques vues en Norvège, et j'ai eu 1 litre de Norvège le lendemain. c'est ouf, Donc, hein. C'est tu ouf, vois? c'est tellement et je pense que bon, toi, tu as le process, l'automatisation, tout le retour où un débutant, il mettrait peut-être 60 jours, tu vois, à capter tout ce qu'il faut Je faire l'ai fait à la main, hein. Je et l'ai tu fait à l'as la fait à la main. mano, ouais. J'ai récupéré une vidéo, d'un mec qui l'avait déjà fait. Je l'ai juste coupé, un peu plus propre. Ouais, J'ai enregistré ma voix. Je l'ai fait tu sais, tu l'as dupliques dans 30 langues. Je l'ai posé dessus. Il y a même pas de sous-titrage ni rien. C'est juste un montage d'images qui passe, tu vois? En vrai, ça m'a pris, 1 heure. J'ai fait les 30 vidéos, hein. ouais. Le plus galère pour ce process-là que je voulais lancer, c'est, trouver les chaînes. Trouver les chaînes bien Bah, moi, trustées, je l'ai c'est fait sur une important. chaîne, qui avait rien, hein, ça marchait. Ouais, chaîne Toujours neuve avec toujours son toujours la même chose. Si tu es en avance sur les autres, en fait, c'est bon. ouais. Tu peux pas aller faire du feng avec ça, mais les autres trucs, ça marche très bien. Ouais, c'est ça dans la vidéo, tu sais, tous les purs à vif, Cortexi, Keto Guru, tous ces Ouais, voilà, trucs-là. tous ces trucs-là, c'est bon, ça marche. Ça y est, tu y arriveras, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a déjà des mecs qui sont dessus, mais c'est ça, si tu as 3-4 chaînes qui sont sur les mêmes produits, comme tu as dit sur les agrégateurs, putain, ça évolue à chaque fois et quand tu es avant-gardiste comme toi, qui sait toujours les plans, qui se renseigne, Ouais, c'est clair, putain, sur le seul YouTube, problème de ce genre de truc sur un débutant, c'est que tu peux avoir l'impression de travailler dans le vide. Tu sais, de lancer, plein de produits qui vont jamais performer, ouais, mais j'ai déjà eu le cas au tout début, des produits que tu lances, en mars, par exemple, et qui vont faire aucune commission jusqu'à juin, juillet, août, et en septembre, tu as un média buyer qui lance dessus. Tu vas prendre 300-400 € par jour pendant une semaine, et hop, l'offre, elle s'éteint. Mais au final, si tu arrives à être un peu partout, en vrai, tu auras des revenus stables. C'est le seul point complètement, ouais. négatif de cette méthode, je trouve. Ouais, Mais c'est vrai que tu sinon, es dépendant des budgets publicitaires, ouais, c'est clair. ouais, c'est exactement ça. On va plus reparler de la partie long terme. Effectivement, est-ce qu'il y a d'autres techniques que tu pourrais greffer, type, un achat de trafic, tu vois, tu envoies 1000 visiteurs tous les jours pendant les 12 Ah, prochains mois? pour faire du pop ou du Potentiellement pour ou ton du money site, pour le faire gonfler de plus en plus, ne pas se faire niquer à la prochaine update, par exemple, pour durer dans le temps, mais en faisant un peu de gros hacking comme tu sais faire, quoi. Est-ce qu'il OK, y a d'autres choses que bah, tu ouais, ferais? si, je ferais achat de trafic sur le money site, et achat de trafic sur les backlinks surtout aussi, parce qu'en vrai, c'est sous-coté, et Ouais. relinking des backlinks. Enfin, c'est tu fais ça, ça marche, en fait. Il y a pas besoin de faire d'autres choses, hein. C'est Mmh mh. Parfois, les gens, ils vont chercher compliqué, des analyses de log, des trucs,
Ouais, Ouais. non, c'est vrai que le métier d'édition est totalement différent du métier de consultant. Les 2 sont intéressants, hein, mais c'est vrai que c'est différent. Bah, surtout que tu as pas les mêmes budgets, donc le but, c'est de faire beaucoup avec le moins possible, en fait. C'est ça, hein. Ouais. Ah, c'est sûr que donner des bons résultats à tes clients, des fois quand c'est pas ton budget, je dirais que c'est plus facile. Quand c'est ton budget, ça peut être un peu plus compliqué, Ouais, ouais, bah, déjà, tu le dépenses pas pareil, c'est ton argent, donc Ouais, c'est clair, c'est forcément, c'est c'est clair. autre chose. Et en plus, c'est marrant que tu parles de trafic, parce que justement, c'est là que je voulais en venir, sur envoyer sur le site, sur les backlinks. Tu en parles assez souvent et tout à l'heure, j'ai mis un tweet, il y a peut-être quelques heures et quelqu'un a commenté justement, a dit: «Ouais, mais Anto des Wizards, ils parlent souvent de envoyer du trafic sur les backlinks. Selon toi, quelle puissance, pourquoi le faire?» Pourquoi le faire? Alors je sais pas pourquoi vraiment ça marche, mais j'ai l'impression, je pense que vu que tu envoies du trafic sur tes backlinks, ce backlink-là va aussi se positionner. En ce qu'on le sait maintenant, tu envoies du trafic, ça se positionne, tu prends des mots-clés. Le fait Ouais. d'envoyer du trafic sur ces backlinks, tu vas prendre des mots-clés en rapport avec ton article et je pense que ça fait effet boule de neige. C'est vu que tes backlinks rentrent sur les mots-clés qui sont intéressants, ton money site rank de plus en plus. En fait, je pense que c'est juste logique, aussi simple que ça, quoi. Et le fait de le faire sur, tu fais ton rotateur et le fait d'envoyer un peu de partout, en vrai, ça te coûte 1 € ou 2 € par jour, mais ça rend que c'est stratosphérique. Par contre, ça ne fonctionne pas dans toutes les thémas, l'achat de trafic. Je sais pas si tu as fait des tests, mais il y a des thémas où tu as 0 résultat. Enfin, certains mots-clés, pas des thématiques. Et justement, j'ai fait un test il y a 72 heures, bah, pour Edwin, notre pote en commun, et il a pris 4 positions, tu vois? OK. Il a pris 4 positions et la requête, elle ramène des thunes. Et bon, Oh, est-ce que combien de temps il va y rester? On ne sait pas, bah, tu vois? en vrai, Mais tu y restes tant que tu t'envoies du traf. ouais. Par contre, dès que tu cut, ouais, tu repasses à la position où tu étais. Il y a pas de Tu es un peu Bah, obligé c'est d'envoyer en constant, quoi. bah, je suis content que tu dis ça, ça confirme au moins, justement ce truc-là que, bah, OK, bah, sur 2 mois, je mets 1 € par jour. Franchement, ça coûte que dalle. C'est le prix d'un backlink sur les 2 Mmh. mois et heu et ouais, OK, Il y juste a Après, il y en a qui ajustent un peu plus selon les, il y en a qui ajustent un peu plus selon les volumes de recherche, qui essayent de faire un peu plus chirurgical. J'ai jamais testé vraiment, donc je peux pas te dire s'il y a un avantage ou pas. est-ce que tu souhaiterais parler du blanchiment ou pas? Maintenant, ça commence à se faire connaître un petit peu. Avec Tu sais, le blanchiment en termes de référents et cetera. Est-ce que avec pour les toi, faux c'est un vrai référents? impact? Heu, Au tout début, oui, ça avait un vrai impact. Là, je trouve de moins en moins. OK. Je trouve de moins en moins, et si je pourrais donner une astuce, renouvelez vos blanchiments. Voilà, OK. parce Est-ce que tu peux que définir blanchiment? Parce que là, Heu 95 des gens, je pense blanchiment, c'est des on donne la vraie technique? Non, peut-être pas. je sais pas, comme tu veux. De toute façon, si c'est pas nous qui la donnons, ce sera quelqu'un d'autre. Bah, tout le monde le connaît de toute façon, c'est le T.co avec Twitter. Voilà, on va le dire. Renouveler les shorters. J'ai l'impression que si tu utilises toujours le même, Google, je pense qu'il a compris que c'était une douille. Si OK, tu les est-ce qu'on pourrait renouvelles, ça marche beaucoup mieux. putain, c'est hyper intéressant. J'ai lancé des short term à chaque fois avec le même là, il y a quelques jours, pareil, j'ai lancé plein de tests et c'est vrai que j'ai pas, par exemple, généré 10 shorteners sur la même URL. Tu pourrais me Bah, conseiller de faire ça? si tu le fais le même temps, enfin, si tu le fais en même temps, tu auras toujours la même URL. Par OK. contre, il faut les décaler de quelques jours, quelques semaines, et là, tu as plus les mêmes. Et je pense que c'est beaucoup plus Ah. smart d'envoyer sur différents shorters qui vont dans la même URL. Ouais, laisse tomber, là, je suis en train de tester des combos de T.co qu'on voit vers YouTube pour trafiquer les suggests, des trucs Google, il comprend même plus, tu vois? Enfin, mais en tout cas, c'est bien que tu en parles Et et ouais, par contre, tu penses je que ça sais fait un peu de puissance? ouais, ouais, ça fait la différence. Ça fait la différence. Il y a certains mots-clés qui sont bloqués si tu envoies en direct, et si tu envoies sur du T.co, ça marche. Il y en a d'autres, il y a pas que T.co, mais le plus connu, c'est T.co. Ouais, complètement. Pour que les gens comprennent, c'est vraiment que Google, au lieu que ce soit par exemple des visiteurs qui viennent des sites de cul, beh, en fait, c'est des visiteurs qui vont venir des sites de cul, qui passeront par Twitter et qui iront sur Voilà. votre site ou sur votre page. Donc au moins, Google va comprendre que non, c'est du trafic social qui vient purement de Twitter parce qu'on parle de votre site ou voilà, des signaux positifs, quoi. Après, il y a plein d'autres techniques que tu peux mettre en place sur ton site, parce qu'on sait très bien que Google, tu sais, il scanne un peu ce qui se passe sur ton site, des clics, et cetera, et avec du JavaScript, tu peux faire de l'auto-scroll. Par exemple, il y en a, je sais pas s'il y en a qui le font, mais le visiteur, il arrive sur ton site, en fait, et ça ouvre la page et automatiquement, ça fait descendre, tu vois, ça fait un auto-scroll. Donc quand c'est OK. du pop, ça évite que tu aies un utilisateur qui arrive et qui fait rien. Bah, au-delà, il va scroll, ou tu peux faire des choses sympas, tu vois? Tu peux faire que un bouton invisible qui se balade, et le peu de mecs qui vont cliquer, bah, ça va ouvrir une autre page de ton site. Ouais, Enfin, tu vois, il y a plein de trucs à faire en plus pour faire des actions sur ton site que juste envoyer de visiteurs, quoi. c'est clair.
Tu peux Est-ce que faire un tu faux lien aussi, je l'ai déjà fait, un faux lien OK, qui est invisible et quand le mec parce que tu as plein de gens qui cliquent parfois, hein, sur ton site, faut le voir et en fait, quand le mec il clique par erreur, bah, il appuie sur un lien avec une encre et qui redirige sur une page interne, tu vois? Tu as plein de trucs à faire. C'est OK. des trucs sympas. Très, très puissant. Est-ce que tu penses pas que le trafic massif qu'on achète, par exemple, depuis quelques années, dont on parle actuellement, est-ce que ça va pas se perdre au profit des méthodes beaucoup plus chirurgicales, comme tu disais, par exemple, de manipulation de CTR, de payer des workers, d'avoir des mecs qui eux-mêmes vont aller sur ton BL, vont cliquer sur le BL pour accéder au money site? Est-ce que ça à terme, ce sera plus cher, mais plus chirurgical et peut-être plus qualitatif? Mmh, je pense je sais pas en vrai, j'en ai aucune idée, mais par contre, je pense que ça va peut-être faire un peu comme, les filtres sur Google, tu sais? Selon les mots-clés, il aura peut-être plus d'argent à consacrer, donc il va peut-être beaucoup plus filtrer, les techniques que sur certains, il va laisser passer, tu vois? Parce qu'en vrai, tu regardes les servs de Mmh. streaming, c'est une catastrophe en vrai. Tu regardes tous les jours, il y a c'est un enfer. Pour moi, c'est toujours une question de mots-clés, c'est si Google il y a de l'AdWords et le CPC il coûte une couille, il a plus intérêt à filtrer la SERP une SERP où il s'en fout, il gagne pas d'argent en fait. C'est logique en soi. Ah, c'est vrai que toi, je t'ai toujours entendu te référer et ça, c'est vraiment un très bon indicateur par rapport aux différents pays. Donc en fonction des pays, tu as des filtres et en Mmh. fonction des différents mots-clés, différentes niches. Donc c'est vrai, ce qui est valable pour la niche du betting n'est pas valable pour une autre Ah niche. clairement. Quand tu le vois dans le casino et tout, les stratégies qu'ils utilisent par rapport à d'autres niches, c'est des bazookas les mecs, c'est des malades. Dans la continuité, quelles sont selon toi les techniques un peu, finito, bullshit, qui marchent plus trop ou voilà, ça vaut plus trop le coup d'y consacrer du temps ou des ressources? Les techniques bullshit, en vrai, je pense pas qu'il y ait vraiment de techniques bullshit. Le vrai truc, je pense qu'en édition de site, ce qui est bullshit, c'est la mauvaise monétisation. En vrai, genre tout ce qui est Amazon, Awin, c'est ça qui va ruiner un business parce que même un mec qui s'attarde sur des techniques SEO bullshit, qui va faire du bon contenu, des bons trucs comme ça, s'il a des bonnes monétisations, il fera de l'argent, ça marchera. Je pense plus que c'est un problème de monétisation que de technique en soi. Enfin, Mmh. OK. parce que je pense que tout fonctionne. C'est juste que le mec qui va faire un peu de bullshit, il va perdre plus de temps par rapport à un mec petit, mais il y arrivera. Alors que si le mec il part avec une monétisation éclatée, il a beau essayer tout ce qu'il veut, ça marchera jamais en fait. Tu Ouais, vois? totalement d'accord, c'est clair. Et ça c'est intéressant parce qu'avec le recul que tu as, tu sais, quelqu'un, même qui va bosser 6 à 12 mois, tu peux lui dire en 2 minutes, en fait, ton projet, il est éclaté et même si demain tu es 1er, tu Ah seras ouais, même ouais. pas rentable ou tu Bah, seras à peine rentable et ça m'arrive 2-3 fois des mecs sur Discord, qui m'envoient des messages, ils m'envoient leur site, je leur dis: «Mais tu peux arrêter, ça marchera pas». Enfin, l'effort que tu vas mettre là-dedans pour faire 100 ou 200 € par mois, autant aller sur une autre niche tout de suite. Ça marchera pas, quoi. Enfin, tu en c'est vivras clair. pas. Ouais, donc en édition, pas de technique non recommandable. Ouais. Bon, il y a des techniques que tu vas faire, tu vas perdre ton temps, il y aura c'est pas vraiment efficace, mais c'est pas bullshit pour autant. Mais vraiment, Ouais, toi, voilà. tu dis focus, monétisation. Parce qu'en vrai, moi, j'ai des sites qui rankent, j'ai un EMD cloqué qui rank depuis 4 ans. Le site, il a fait 11 000 € sur 4 ans, tu vois? La technique, elle est tu peux dire: «Ouais, un EMD, ça marche plus», mais au final, 11 000 € sur 4 ans, je sais pas combien ça fait par mois, mais ça fait pas énorme. Mais ça m'a pris, il y a 0 backlink, ça m'a pris 1 heure à le lancer, quoi, tu vois? Donc je pense pas que c'est vraiment la technique, c'est les monétisations qui sont importantes. OK, 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 super. C'est vrai que c'était un gros sujet aussi ces derniers mois, la partie indexation. Comment toi, tu gères tout ça? Au début, bah, beaucoup de services, russes, fastindex.eu, enfin, il y en a plein. Et après, j'ai longtemps cherché une solution parce que moi, il me fallait que j'indexe énormément de pages et Mmh. maintenant j'ai ma propre solution, tout OK. simplement. Mon Et propre je sais service. que j'en ai entendu parler justement, tu sous-traites, tu fais l'indexation pour, certaines personnes, certains Ouais, si outils. vous avez des gros besoins d'indexation, je peux vous indexer vos pages, ouais. OK, donc concrètement, là, par exemple, dans le mois, j'ai besoin d'indexer, 10 000, 20 000, 30 000 URL, voire plus. Toi, tu peux gérer ça? Ouais, ouais, jusqu'à 3 000 000, enfin 3 000 000 par mois, je peux indexer. OK, on est pas mal. On est pas mal. Ça marche. Ben même moi, si j'ai besoin, je prendrai contact avec toi et si vous êtes intéressé également, n'hésitez pas à Mmh. contacter, sur Twitter, Twitter Ouais, sur directement. Twitter, ouais. Je mettrai le lien en description. Comme tu le sais, il y a un vrai sujet, c'est, comment rentrer dans les régies. Il y a 5, 6 ans, c'était facile de rentrer, Mmh. Affiliax, tous ces trucs-là. Maintenant, c'est galère, surtout quand tu as pas de passif. Est-ce que tu as des conseils pour ça? Ouais, la vraie technique, si tu veux rentrer facilement, tu regardes les salons qu'il y a eu il y a pas très longtemps, genre, Affiliate World Dubaï, Affiliate World Bangkok.
Et en fait, quand tu contactes le mec, tu lui dis: «Eh salut, je t'ai vu, enfin on a parlé sur le stand à l'affiliatoire de Dubaï, tu m'as dit de m'inscrire, voilà, je sais pas, en gros». Et le mec, en 15 secondes, il t'a validé. Voilà. Incroyable. Ah, ça passe le fil de: «Envoyez-moi vos derniers Bah, ouais, résultats, parce qu'en des fait, derniers», le mec, ça. il en a tellement vu sur le salon des gars, il sait même pas qui tu es et il se dit: «Ah putain, s'il est venu à l'affiliatoire, c'est forcément un mec un peu solide» et il te valide, en fait. Et tu pas besoin de tu aucun problème pour entrer. C'est un très, très bon tip ça. Très, Et très bon donc tip voilà. ça, j'y avais pas pensé. Mais c'est vrai que toi, tu as eu le cas justement récemment? Ouais, c'est parce que je cherchais une offre et je la trouvais pas et impossible de rentrer sur les trucs mais je l'ai trouvé grâce à ça, en fait. Je l'ai trouvé grâce à un mec qui a fait l'affiliatoire de Dubaï et qui a fait un espèce de compte rendu de toutes les régies qu'il y avait. Je les ai tous contactés une à une et je leur ai dit: «Bonjour, je cherche telle offre pour tel marché, est-ce que vous l'avez?» Et je l'ai trouvé comme ça, ouais. Très bon conseil en tout cas. Et également pour parler d'une autre de tes grosses compétences, donc la partie automatisation, qu'est-ce que tu n'aurais pas pu accomplir sans avoir ces compétences-là que, bah, voilà, tu sais automatiser énormément de choses, tu as Mmh. fait énormément de projets. Qu'est-ce que tu n'aurais pas pu faire sans ça? Parasite à grosse échelle et spam indexing clairement. Enfin, en fait, dès OK. que tu commences à être dans de la volumétrie, si tu sais pas automatiser, tu vas avoir du mal. Tu vas avoir beaucoup de mal. Ouais, donc parasite, c'est ça, si tu un spot, mais que tu peux scaler, comme tu as pu le faire, comme on a pu le faire ces dernières Bah, années. il y a pas très longtemps, on a fait Web Archive, hein. Ouais. On l'a fait monter au ciel et on l'a tué par contre, mais c'était assez hallucinant par contre, hein. En termes de clics, j'ai fait presque 400 000 clics sur le lien d'affiliation en un mois. Donc par contre ça Ouais, c'est convertit pas de énorme. ouf, mais 400 000 clics, c'est pas mal. C'est vrai que la faille était belle, en plus tous les critères étaient au rendez-vous. Pas de modération, possibilité de monétisation, Mmh, indexation en masse. Là, tu avais, tous les signaux verts, ouais. ouais. Bah, LinkedIn, en vrai, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, si tu arrives à vraiment passer, c'est vraiment l'eldorado. J'ai pas poussé le truc, mais je pense que si tu la focuses bien cette méthode, je pense que tu peux faire facile 5 10 000 balles par mois avec les bonnes Ouais. affis, hein. Ah, tu en as Vraiment. pas mal qui font de l'argent là. Bah, encore hier, je regardais, c'est soit, bon, tu as plusieurs thématiques, mais pour en donner 3, sexting, donc tout ce qui est, Q et cetera. Q, intelligence artificielle, girlfriend AI, on en parlait également un petit peu, Mmh. on pourra même en reparler un peu plus tard. Tu as la partie gambling, jeu d'argent et la partie, content locking qui revient à la mode. Tu sais, avec tous les Monopoly Go, les trucs comme ça. Là, il faut Ah à OK, fond OK. du content locker. Ah, je savais Je même vois pas un que ça mec. existait encore ça. Ouais, bah, c'est ouf, tu vois? Bon, c'est plus compliqué, mais Ouais. vu que Monopoly Go, c'est le genre de truc, c'est cherché des millions de fois par jour à l'international et LinkedIn, trust toutes les SERP, c'est incroyable. Après, ouais, le process, il faut juste créer des pages, envoyer des followers, revenir après 24 heures et globalement, après, tu peux Mmh. indexer, 2 à 3 articles par jour, par OK. page. Ouais, ça Donc peut aller vite en vrai. ouais, bah, le problème, c'est que toi, bah, là, tu es un as de Zenoposter, mais là, c'est plutôt, ouais, faut mettre des assistants virtuels, c'est Ouais, un peu après, plus compliqué. tous ces trucs-là, maintenant, tu peux le faire avec des navigateurs anti-detect, hein. Tu as les automatisations OK. sur les navigateurs anti-detect maintenant, hein. Donc, en plus de ça, ça te permet de bien cloisonner tes profils pour éviter les bans et d'IP et tout. Je pense qu'il y a des choses à faire, hein. Je suis pas allé plus loin, mais je pense qu'il y a des choses à faire. OK. Ouais, parce que justement, j'ai acheté 3 comptes. Non, j'ai acheté 2 comptes et les 2 ont sauté, tu vois? Ouais. Donc Ah, par contre, ça, vous c'est un êtes peu obligé chiant, de ouais. prendre des navigateurs anti-detect, hein, si vous faites des choses Ouais. comme ça. Bah, il y a AdsPower qui est gratuit, si vous voulez essayer. 2 profils, c'est gratuit. Donc ça te AdPower? permet. OK. AdsPower, c'est gratuit, ouais. Enfin, tu as 2 navigateurs anti-detect gratuits, donc ça te permet déjà de faire des tests, tu vois? Si Ah, tu veux mais tester. je connaissais pas, et justement, je suis tombé dessus quand j'avais acheté un compte Twitter, Twitter Ads Ah ouais, bah, et le mec m'a tout le renvoyé, monde ouais. utilise ça, ouais. GoLogging, AdsPower, Dolphin Tech là, tu en as plein, des trucs. OK, super intéressant. Je t'avoue que moi, je connais pas du tout. Après c'est plus, pour les Bah, initiés, j'imagine. à la base, c'est plus utilisé pour le media buy, pour éviter les bannissements de comptes, Facebook, tu sais, quand tu commences à avoir plusieurs business managers, tous ces trucs-là. OK, Mais ça marche, en fait, c'est juste des espèces de machines virtuelles qui cloisonnent, tes navigateurs avec des identités différentes. Tu peux mettre un proxy, tu peux mettre une résolution d'écran différente, tu as des cookies différents sur chaque navigateur. Enfin, c'est vraiment des utilisateurs, quoi. Et d'ailleurs, je pense que ça peut fonctionner pour de la manipulation de CTR. ah, incroyable. Incroyable. Et justement, en parlant de manipulation de CTR, est-ce que tu penses que les outils phares, si tu veux en citer, n'hésite pas à en citer, est-ce que tu penses que les outils phares de manipulation de CTR utilisent des robots en majorité? Enfin, ou c'est totalement artificiel ou pas? Je sais pas du tout les gros, les Serplix, il y en a. Serplix et tout, non, ça parce qu'ils te payent quand tu cliques.
Ah, Heu, Serplix, c'est du worker? Starplix, c'est du worker, ouais, parce que quand tu t'inscris de l'autre côté, OK. tu bah, ce que tu as expliqué, je crois que tu l'as dit en vidéo, non? Que Micro worker, ouais. pour les niches? Ouais. Ouais, bah, c'est exactement la même chose sur Serplix. Moi, j'avais un Zeno qui tournait pour voir les niches. Donc Sérieux? Incroyable. ouais, sur Serplix, OK. ouais, et il y en a l'autre, je l'ai plus en tête, mais sur Serplix, j'avais un Zeno qui tournait et tu voyais tous les mots-clés, bah, que les gens voulaient faire, quoi. Mais Serplix, c'est sûr que c'est des micro-workers, et l'autre qui est très connu qui tourne sur Blackatword, c'est pareil, c'est des micro-workers. Mais en OK. fait, tu installes une extension Google Chrome et ça te fait un petit bip, ça fait tulut et ça te fait, que genre, moi, je suis à la recherche de, bah, je vais dire la niche comme elle tourne tout le temps, coffre-fort Paris, ouverture coffre-fort Paris. Sur les Serplix, il y a que ça qui tourne Je l'ai et vu aussi sur Micro Worker, ah ouais. bah, tu vois, Je et donc tu il te demande d'ouvrir ton navigateur, cliquer sur tel site, de rester 60 secondes et voilà, et tu gagnes 10 centimes, je crois. je savais pas que Serclip, c'était du worker. Mais par exemple, Serp Empire, c'est du robot, non? Je sais pas. Je sais En pas. fait, Ouais, je sais pas je non sais pas. plus. Je sais Je pas sais du pas, tout. il le mentionne à aucun moment sur la Mais page. je pense bien fait, j'ai jamais testé, mais je pense que bien fait avec des navigateurs anti-detect, tu mets un Google Chrome, enfin c'est du Chrome, mais tu mets un Gmail dessus, tu mets des bonnes IP résidentielles et tu fais des scénarios d'automatisation avec, je vais sur YouTube, je vais sur un site, je m'inscris à une newsletter et tout, je pense que ça peut marcher. Si tu dis enfin tu rends humain le compte, je pense que ça peut marcher. Ouais, comment dire? Après c'est pareil, c'est à un autre niveau, ça sert à rien, mais sur certaines niches, quand tu vois le potentiel des niches, ça reste intéressant. Moi, ça sert à rien que je mette ça en place, mais sur des grosses niches, ça peut être intéressant de tester. Ouais, c'est ça. Bah, pareil, j'avais des membres de la commu, page 2, ils voulaient faire du CTR. Tu vois? Alors qu'il y avait déjà d'autres choses à amorcer avant Ouais. d'aller chercher de la manip de CTR. Au final, pour le même budget, autant payer un très bon backlink, Ouais, ce parce sera qu'en plus plus, intéressant. problème de la manipulation de CTR, c'est comme le trafic, c'est que si t'arrêtes, tu tombes. Donc, faut quand même avoir, enfin, faut que la niche, elle soit rentable, quoi. Enfin, surtout ton mot-clé soit rentable. Est-ce que tu penses, par exemple, envoyer du trafic sur une brand Google que tu vas par exemple, une brand que tu vas créer toi-même, hein, comme à l'époque des suggests qu'on faisait un petit peu ensemble. Est-ce que tu penses gonfler une brand sur Google, ça fait un petit peu de misclick, tu vois? Genre 3-4 des gens qui vont cliquer sur ton site premier, donc ton site à toi. Est-ce que ça aussi, créer une marque de manière artificielle, ça peut contribuer un petit peu à tout ça? Ouais, en soi, je pense, hein. Mais je pense que vraiment pour les marques, je pense plus que c'est comme dit Stéphane Madaleno, je pense que c'est une question d'anomalie. Est-ce que tu as du traf social? Est-ce que tu as du traf marque? Est-ce que tu as du traf mail? OK, Je pense que c'est plus lié à tout cet écosystème. OK. Ouais, Parce donc c'est un qu'avant, tout, quoi. ouais, c'est un tout. Parce qu'avant, j'étais beaucoup EAT, c'est important et tout. Et plus, en vrai, quand tu regardes en détail, t'as plus l'impression que c'est bullshit qu'autre chose, hein. Plus j'avance, plus j'ai l'impression que ça passe par les liens maintenant. Donc, Et pour revenir sur la partie automatisation, du coup, ouais, sans ça, tu aurais pas pu faire de spam, ni de parasites ou ni de, collecter des millions de contenus, faire beaucoup de trucs à fort volume. Et qu'est-ce que tu as permis également l'automatisation de faire, donc en plus de tout ça, au quotidien? au quotidien, je me suis beaucoup calmé parce que j'automatisais beaucoup de trucs qui servent à rien, je pense, comme beaucoup. Je le dis souvent, parfois tu passes des journées à faire des scripts pour un truc que tu vas utiliser 3 fois. Donc pour tous ces trucs-là, maintenant, j'utilise plus. J'utilise beaucoup de ChatGPT. Maintenant, je retourne sur Upwork parce que ChatGPT est devenu éclaté, mais à une période, j'utilisais plus Upwork, mais maintenant, je suis redevenu le grand fan d'Upwork. Mais ouais, j'évite d'automatiser tous mes machins où je vais m'en servir qu'une fois parce que tu perds trop de temps, hein. En plus, surtout qu'il suffit que le site il a été mis à jour, tu dois refaire le Zeno et tout. Ouais, Tu vois, pour faire 3 clics, parfois, autant le faire à la main, quoi. c'est clair. C'est Ah, c'est le problème de la passion, hein. Tu as envie de c'est tout ça, tout c'est ça. automatiser. Mais je l'ai de moins en moins maintenant. Je fonctionne plus en mode est-ce que c'est intéressant en termes d'argent ou pas, quoi. Que Ouais. sinon, c'est bourbier, hein. Ah, et du coup, au niveau de l'automatisation, ouais, je pense que tu as créé des sites automatiquement. Tu as fait quoi Ouais, d'autre? Tu le fait site plein de trucs. automatiquement, traduction. Après, j'avais fait beaucoup dans le dating, de spam sur les sites de rencontres, Ouais. messages. En vrai, ça marche. T'as l'impression que ça fera 0 €, mais en vrai, ça marche. Beaucoup de ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Avec GSA Content, enfin, GSA, c'est pas vraiment l'automatisation, mais tu sais, le truc contact form, je sais Spamfort? plus comment il s'appelle. Ouais. Ouais, ça marche bien aussi en vrai, hein. Ouais, c'est lourd. Ça, ouais, c'est lourd, hein. Jamais trop réussi à monétiser, mais j'avais fait des tests pour de la web perf. En vrai, t'avais des demandes, hein. T'avais Je des crois que demandes. ouais, t'en parlais j'avais vu un des podcasts des Wizards où t'en parlais, que tu reçu des alors c'était peut-être pas la GMB,
Mais c'était ouais, c'était pour de l'opti technique, de Ouais, en ouf. fait, on avait automatisé, avec un spin, on mettait le lien, en fait, du page speed plus le site du mec. On lui disait qu'il était lent, tu vois? Donc le mec, quand il cliquait, ça faisait son scan et on lui Ouais, disait: «Bah, c'est important pour Google, est-ce que tu veux une une optimisation?» et cetera et en vrai, on a vu quelques leads. Après, tu as beaucoup, beaucoup de rageux parce que ça spamme n'importe quoi, tu sais? Enfin, ouais, mais c'était marrant à tester, quoi. c'est clair. En plus, tu as pas de spam, quoi, ça va direct dans la boîte de réception. Ouais. Nous, on a eu l'agence pendant 2 ans et sur la dernière année, plus de 30 de notre portefeuille client, c'était que du spam form. Ça marchait Ah trop ouais, bien. en vrai, je pense que ça marche bien, hein. Je pense que Ouais, ça marche bien, ouais. hein, Si tu c'est sais clair. closer et tout, ça marche bien. Ouais, ouais, c'est ça, faut un closer par contre. Mmh. Faut un closer, nous on avait l'intermédiaire commercial, donc c'est bien. Et même moi, je pense pour la suite, tu vois, tu as de plus en plus de sites qui ont des chatbots, type Crisp et cetera. Ça, j'aimerais bien le spammer, mais avec Mmh. Zeno, c'est un peu compliqué, je crois. Bah, j'ai pas testé en vrai, mais ouais, en vrai, sur Zeno, tout est possible, hein, si tu passes du temps, Ouais, c'est ça. Willjack, alors oui, non, je crois que Willjack avait réussi, mais il avait pas trouvé de footprint, tu sais, pour collecter tous les Ah ouais, OK, sites ouais, qui ont des ouais. chatbots, genre en France, comme ça, on trouve les 50 000 sites et c'est le genre de truc où tu envoies un message chatbot, Après le mec, il te répond. ça se trouve, tu peux acheter la liste, non? Tu as regardé sur, Build, With là? Ah, putain, j'ai pas .com? regardé. Ouais. Ça se trouve, tu peux Ah bah, acheter les listes, hein. ouais, c'est clair, carrément. Ouais. Bah, je regarderai, ouais, très bonne idée. Parce que ça, Mais pour les spam contacts, moi, c'est ce que j'avais fait, hein. J'avais acheté la liste de tous les WordPress de France et tu envoies. OK. Ah, t'avais directement acheté la Ah bah, liste? si ça sert à rien de scraper, je t'achète la liste, elle vaut, sur Black Hat War, tu as des mecs qui les vendent, tu sais? Parce que c'est un abonnement, je crois que ça vaut 600 € par mois ou par an. Mmh. Et tu as le droit à certains exports et tu as des mecs sur Black Hat Word qui ont des gros comptes et qui te vendent l'export 10 balles, tu vois. Donc pour 10 balles, tu as tout l'export, ça t'évite de scraper en vrai. Tu le mets dans contact fort, mais boum, ça part. C'est clair. Et tu l'as fait que sur WordPress ou tu as eu l'occasion aussi de le faire un petit peu Je l'ai fait Shopify? que sur WordPress, que zéro, j'ai même pas gagné un euro avec. C'était juste pour le fun de se dire, vas-y, je teste, voir si ça. Si... En fait, je pensais pas que les gens allaient répondre. Et j'étais surpris du nombre de réponses. Franchement, c'est incroyable. N'hésitez pas à creuser si vous avez une agence Hmm. et que vous faites pas de call mailing ni de spam form. Donc, spam form, c'est remplir de manière massive les formulaires de contact de chaque site. C'est vraiment très puissant et ça va pas en spam, donc profitez-en, quoi. Hmm. Et toi, tu l'as fait en Zeno ou tu l'avais testé avec GSA Contact Form? J'ai ça, Contact Form. Et ça marchait bien, GSA Contact Form? Ah ouais, ouais, ça marchait super bien. En fait, Zeno, c'est chiant parce que tu as les formulaires, tu sais, ils changent le nom, le machin, parfois tu pas tous les bons champs et tout. C'est impossible à Ouais. automatiser. Alors que eux, bah, vu qu'ils ont 50 000 templates, en plus tu peux mettre l'anti-captcha dessus, enfin c'est super bien fait. Et pour 90 balles, ça vaut pas le coup de l'automatiser, Ouais, clairement. c'est clair. Et pour toi, est-ce que GSA, donc si on rentre un petit peu sur la partie, tu vois, GSA, contenu généré, backlink généré, même ils ont rajouté Speedy Index, plein de trucs comme ça. Est-ce que GSA, ça vaut le coup pour toi en 2024? J'imagine qu'il y a des cas oui et des cas non. Ça serait intéressant que tu développes. Ouais, j'ai ça, comme je le faisais avant, non. Enfin, je sais pas, j'ai pas refait depuis ça fait des années, donc peut-être que ça fonctionne, mais je sais pas. Par contre, je me sers beaucoup de GSA, Content Generator. OK. Je sais pas si tu l'utilises, Non. mais tu as la traduction, ça scrape Google, tu peux scraper plein de moteurs de recherche et tu peux mettre tes clés DeepL et tout, et ça te fait de la trad, en bulk. OK, Et pareil, lourd. et l'avantage de ces logiciels, c'est que c'est du lifetime, tu vois? Il doit coûter 70 et je m'en sers pas mal, en plus, tu as le spin automatique dessus, Ouais. tu as la publication sur les WordPress parce que ça te sort tout en CSV, donc tu peux faire des choses, sympas. OK, très, très lourd. C'est vrai que la partie contenu, de GSA, je l'avais toujours sous-estimée parce que je voyais, tu sais, toujours les blogs commentaires, enfin Ouais, ouais, ouais. les blogs, commentaires, amazing, great et cetera, toujours les mêmes phrases. Mais au final, ça va un peu plus loin, Ouais, parce que voire là, même c'est, beaucoup plus loin. GSA Content Generator, c'est comme, je suis pour les formulaires, c'est vraiment un outil spécifique, tu vois? Et tu peux même Ouais, mettre des flux RSS dessus et automatiquement, ça va les scraper, ça peut te les spin, DeepL et tout, enfin, c'est assez violent, hein. très, très C'est lourd ouais. et avec ça, tu pourrais spam d'excès. Bah, ouais, parce qu'après, ça te sort en CSV, donc tu pourrais récupérer le CSV et le mettre sur un WordPress, en vrai. Très stylé, très stylé et toute la partie, je sais pas si tu avais consacré du temps, tu sais, Scénuc, tu avais quoi avant? Tu sais, tous ces Ah logiciels-là de non, moi, Blast. j'ai juste fait du GSA, parce que j'avais été formé par Aglady, le plus gros de Black Ouais, Hat Word, mais grave. j'ai fait que ça. Après, j'ai arrêté parce que ça coûtait trop cher, puis ça marchait de moins en moins, en vrai. La vérité, c'est que ça marchait de moins en moins. Mais c'était à l'époque Et des blogs 2.0, comme ils appelaient, là. Tu spammais des .blogspot, .wordpress, ça marchait super bien. c'est clair. Des Est-ce boomers, que maintenant. tu est-ce que tu penses que là, en France, où effectivement tu as moins de spam sur les Tumblr, WordPress.com, les Overblog, les trucs comme ça, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres marchés
Bah, si tu regardes sur les Ou autres géos, il y a que ça. Tu te demandes parfois, j'ai jamais retesté, mais tu regardes sur des géos, la Grèce, Turquie et tout, c'est que du spam comme ça, hein. OK, Donc, à tester, en vrai, je sais pas tester. Mais je pense que ça fonctionne. S'ils le font, c'est que ça marche, de toute façon. ouais, Donc, complètement. Super, bah, franchement, tu nous donnes plein, plein de pistes. Là, il y a plein, plein de trucs à faire. Du coup, nouvelle question. Si tu devais reprendre de zéro en 2024, donc tu as plus d'argent, tu gardes en fait que tes compétences, est-ce que tu partirais sur du white ou sur du black? Est-ce que tu pourrais développer un petit peu ta stratégie? bah, si j'ai pas d'argent, je fais exactement ce que j'ai dit dans un premier temps. Je regarde les bonnes offres et je lance. Dessus, je construis un vrai site et après, et à côté de ce gros site, genre par exemple, je prends la thématique du Nutra, et ben, le Nutra, je vais faire du parasite sur le Nutra, je vais faire beaucoup de MD sur le Nutra, beaucoup de spam indexing pour détecter les mots-clés et à chaque fois, toutes les pépites que je trouve sur mon Black Hat, je le mets sur mon White, je le mets sur mon White, je le mets sur mon White. Et ce que j'ai jamais fait et ce que je ferais, c'est qu'au bout de 2-3 ans, par contre, je mets en vente le site. Tu revends le site. Ouais, je revends le site Ouais, parce que j'ai jamais réussi à les garder sur le long terme et je pense que c'est un autre métier de passer d'un petit site d'édition à un site de marque. J'ai jamais réussi au final. Tous mes sites, ils sont toujours morts au bout de 3 à 4 ans, tu vois. Et je pense que je le vendrais dans ces eaux-là, ouais. Tu vois, je le ouais. montrais à 10 000 à 15 000 € de bénéf par mois et j'essaierai de le vendre à 250, je sais pas combien ça se vend, mais ça doit se vendre dans ces eaux-là, tu vois. C'était ce que j'allais justement te demander si tu avais déjà revendu des sites et si tu aspirais à ça. Ça, c'est un petit peu la next step. C'est bien de faire des 10, 15, 20 cas par mois, mais si tu fais les choses proprement, des fois, il vaut mieux faire un peu moins à court terme et revendre le site 300, 400, 500 Mm. briques, quoi. Ouais, je pense que maintenant je vendrais. J'ai jamais vendu, mais beaucoup de regrets sur ça. En plus, bah, mon réseau Pareil. Libido, on voulait me l'acheter et je l'ai pas vendu et au final il s'est fait pena, donc tu vois, j'aurais dû prendre. Ah, t'aurais pu exit Ouais, avec le mais, site. mais pas quand je suis tombé. Genre, c'était une petite année avant, tu vois. Donc il faisait pas, Ok. il était pas à son plein potentiel, mais si je l'aurais vendu à l'offre que j'avais reçue, bah, l'année aurait été rentable parce qu'en plus, bah, je me suis fait pena derrière. Par contre, si je m'aurais pas fait pena, bah voilà quoi. Mais Ouais. on sait jamais. Putain, ça aurait été beau. Un des regrets que beaucoup de Black Hat ou de Spamdexter ou autres ont, c'est vraiment de pas forcément avoir capitalisé sur certains gros sites. Parce que Mm. vu que ça marche, tu as envie de lancer, tu as envie de lancer, tu as envie de lancer. C'est bien à court terme, tu fais 10 fois plus d'argent. Mais c'est vrai qu'à long terme, on avait plein d'opportunités, autant toi que moi et plein d'autres Black Hat qui ont fait du spamdexing, auraient pu capitaliser au lieu de prendre un site qui marche bien, de balancer 1000 pages, parce que tu sais que dans la soirée, tu vas faire 3000 balles Ouais, et voilà, et après en fait, un c'est mois c'est une après. question de Après, kiff en vrai. C'est une question de c'est ça, tu kiff, vois. hein. C'est C'est sûr, c'est c'est sûr. je pense pas qu'il y ait une technique qui est meilleure qu'une autre, mais ouais, par contre, je vendrais. Si j'ai des beaux sites maintenant, je vendrais. Tu vois, Ouais, vraiment. pareil. Et je pense que même, j'ai des potes qui étaient partis dans ce délire-là, de monter des sites, en drop, en masse et de revendre à une année, tu vois, N+1, N+2, quoi, et de faire ça en boucle. Et je pense que ça peut Ouais. être des strats, tu vois? Franchement, je te rejoins, tu as plein de mecs, même à l'époque de Reborn SEO. Ouais, Il a voilà, par formé, exemple. c'était pas des SEO d'élite, hein, totalement débutants, enfin une bonne partie, mais des charbonneurs. Ils faisaient 20 fiches produits par jour, 2 Mmh. catégories, et cetera, et tu as des mecs qui vendaient 100K le shop au bout de 9 mois, 12 mois, alors qu'il y avait aucune compétence en SEO. Et au Mmh. final, ils faisaient que créer de la valeur tous les jours et ils avaient pas le choix. Donc, ouais, non, c'est sûr que ça marche et ça marchait et je pense que ça marche encore, hein. Bah, Tu une parles technique, souvent. 2024, je dirais ça en vrai. Monter des sites pour les vendre, ça peut être smart. Ça peut être très, très smart. Franchement, ouais, moi, j'aspire aussi à ça. Là, je prends le temps de réfléchir pour voir quelle thématique, quelle équipe et quel financement je pourrais mettre dessus. Parce que l'idéal, c'est même d'avoir du financement extérieur. Mmh. Tu vois, toi et moi, on a un réseau, donc vaut mieux en profiter au lieu de mettre de l'autofinancement, mettre une équipe et voir sur quoi partir. Tu Mmh. vois, ce matin encore, je me suis noté, soit je pars sur un gros média de MMA, soit je pars sur un gros média d'intelligence artificielle. C'est ce qui va se revendre le mieux. Je sais pas si tu as d'autres idées, de gros sites où tu peux revendre facilement à 6 chiffres, quoi? Ouais, bah, tu vois, si je devrais revendre à ces chiffres, je ferais pas un Euromédia. En vrai, je ferais plein de petits, Ah, genre tu je ferais ferais plein de du petits. ouais, je ferais parce que je sais pas, peut-être je me trompe, hein, mais je pense que c'est plus facile de trouver, 10 vendeurs à 50 000 qu'un mec à 500 000. Ouais, vu comme ça, ouais. Donc, je pense que je ferais ça. OK. Et que du drop. Non, pas spécialement, mais, ouais, si, que du drop. J'en ai jamais fait, mais je pense que c'est une des niches où tu as le plus de où t'es pas, enfin, tu vois, si tu fais de l'affiliation, tu vas forcément te retrouver dans le Nutra, dans le dating ou dans le gambling. En vrai, il y a que ça, c'est les 3 gros marchés où c'est vendable
Mmh. et alors que dans le drop, tu peux avoir beaucoup plus de tu vois, tu as beaucoup plus de niches, tu as beaucoup plus de potentiel pour en vendre. Ça, en plus avec moins de concurrence. Avec moins de concurrence, plus facilement, ça rank beaucoup plus facilement, Ouais. donc ouais, je partirais là-dessus. En vrai, je ferais du genre 10 shops. Je sais pas combien il faudrait arriver mensuellement pour les vendre 50 000, mais en Bah, vrai, ça peut tu les aller vite, hein. ouais, Tu 4 je 4 me rends pas 4 compte. 4 K de marge par, 4 K de marge par mois, tu les revends déjà au moins 50 Voilà et ben, tu vois, je ferais ça minimum. et ça veut dire que tu fais un exit à 500 000, tu vois? Ouais. Ouais, 3-4 K, 3-4 K parce qu'on est même sur du x15. Mais en tout cas, ouais, ça peut aller assez vite. En tout cas, je pense que toute l'expérience que tu as, si tu la mets au profit du drop, tu pourrais faire des dingueries. Parce que rien que sur l'aspect analyse, toi, tu Ah trouverais des bah, ouais, trucs ouais, high c'est sûr. ticket, peu concurrentiels où tu peux aller manger, C'est sûr, direct, puis quoi. quand tu vois les sites de drop, il y en a qui m'en envoient parfois, tu te dis: «Bah, ça rank au Linkuma, hein». Tu te dis que et dans ces cas-là, tu vois, dans une stratégie de revente, bah, je ferais même mon propre PBN, tu vois? Au lieu d'acheter, bah, je m'achète mes propres 100 sites et je link tout dessus, tu vois? Enfin, au lieu de racheter 500 000 fois les mêmes liens. En vrai, je pense que avec une bonne stratégie, ça peut être ultra smart de faire monter des sites et les revendre. Et ça t'animerait comme stratégie? Ouais, 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 parce qu'il y a un peu de black hat, tu vois? Le but, c'est d'aller vite et de vendre avant que ça tombe. Même si tu es là pas là pour vendre de la merde, mais je veux dire, tu vas De vendre avant que ça vendre tombe. vendre au bon timing, quoi, tu vois? Où c'est plus Bien sûr, intéressant pour toi, ce qui est normal. ouais, complètement et en plus, je pense qu'en vrai, il y a une forte demande, hein, au niveau de l'achat, enfin quelqu'un qui reprend un shop et qui bosse dessus, ça peut être aussi gagnant pour le vendeur que pour le racheteur, quoi Ah, c'est et sûr, après ouais. même il peut clairement, c'est win-win, hein, quand c'est bien Mmh. fait, totalement, ouais. Faut juste que le mec qui vend, il envoie les produits, quoi. C'est Ouais, toujours mieux. bah, ouais, après drop, je connais pas du tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de scammers, mais après c'est les scammers, c'est plus dans le drop, media buy en vrai. Je pense pas Ouais, qu'en bah, oui. SEO sinon, sinon enfin, Non, sinon non, je perds je perds espoir quand même. ouais, pas beaucoup d'argent pour, beaucoup de risques, quoi. Mmh. Après Tac, j'en ai tac. jamais fait de ça. Tu as déjà fait du drop toi? Du drop, j'ai fait beaucoup de tests. J'ai fait, ouais, sûrement en tout cumulé, peut-être 10K dessus. Tu OK. vois, j'avais un site de puff et au final, les puffs, c'est encore légal en France, mais j'ai préféré le fermer parce que je pensais que ça allait être vite, illégal et on faisait des commandes. On commençait à en faire de plus en plus. OK. C'est Julien, mon associé, qui bossait dessus, voilà, sur ses heures perdues et ça marchait bien. On aurait pu aussi le revendre, mais tu vois, c'est touchy et je me dis: «Quoi? Vas-y, on Mmh. va bosser dessus, on va faire 1 000-2 000 par mois. On va le revendre peut-être 20K, 30K». Mmh. Et au final, c'est potentiellement des gros problèmes parce que c'est mon nom derrière, donc je l'ai pas Ouais, fait. ouais, c'est normal. OK. Tu vois? Après ouais, j'ai vendu pas mal de cafetans, des trucs, bah, en fait, moi je donne les niches sur YouTube et je le fais, tu vois? Donc OK. c'est le genre de truc de con, tu vois? Mais pour lancer des petits projets, des side projects, et franchement ça marche, hein, des fois il faut juste le faire, quoi. Ah oui, mais je pense que le drop tout marche, hein, je pense mais par contre comme tu dis, c'est un truc de charbonneur. C'est, Ouais. comme tous les jours tu te lèves, tu fais tes fiches produits, enfin voilà quoi. Alors, il y a eu énormément de matière, je pense que ce sera l'une des vidéos en Black Hat SEO, les plus riches de ma chaîne, hein, parce que là en termes d'automatisation, de tips, de trucs. Les gars, Il y a de franchement, quoi faire là. foncez. Il y a de quoi faire, frère. Il y a de quoi faire. Faut juste faire. Faut juste Ouais. faire. Si vous avez vu cette vidéo et dans 1 an, vous revenez et vous me posez les mêmes questions, je vous renverrai la vidéo dans le lot et ce sera la même chose, OK? Ouais, il y a rien qui aura changé. C'est clair. Parce que là, en plus, les procédés que tu donnes, c'est des procédés qu'on faisait déjà il y a 2, 3, 4 ans, hein. Au Bah, final, même, il y a 8 ans, hein, même 8 ans, hein, c'est clair. c'est la même chose. Il y a rien qui a changé. En plus de toute cette valeur que tu nous as, généreusement délivrée, est-ce que tu aurais, quelques bons plans? Tu vois, je pensais à des clés DeepL, des trucs comme ça, si tu as 2-3 spots. OK. Toi, tu es le gars à chaque fois qui a les Mmh, dernières pépites à la mode. Est-ce que tu en aurais une ou 2 à nous partager? toi, tu utilises Z2, je crois que tu l'avais déjà partagé, Ouais, Z2, Z2, ouais, beaucoup. Je Z2. fais tout dessus, frère. J'utilise, Platy.market, je sais pas si tu connais? C'est un peu Ouais, pareil. complètement. Voilà Ça marche et bien? ouais, c'est l'équivalent, c'est pareil OK. et il y a c'est LEQUE shop.com et là, c'est un mec qui a un Russe qui a fait un comparateur de tous les vendeurs russes, tu vois? Genre, tu veux un compte Facebook, tu appuies dessus et tu as 500 mecs qui vendent des comptes Facebook et il te dit, lui, il accepte tel moyen de paiement, il tel truc, tu as tous les prix et tout. C'est un espèce d'agrégateur de Ah, vendeurs russes, quoi. excellent. Donc c'est pas Ah mal. ouais! J'utilise pas Ça mal ça ça. aussi ça aussi, ça mar ouais, pour l'achat de followers, de comptes ou des trucs comme ça? Ouais, compte Gmail, par exemple, le compte Gmail, ça doit valoir, 10 roubles, tu vois? Je sais pas combien ça fait, mais ça doit faire une misère, quoi. Ça doit faire 10 centimes. Excellent. Donc Bah, j'irai voir, franchement, je connaissais pas du tout. Ouais, Z2U, franchement, je recommande, hein, que ce soit pour les clés DeepL, autrefois les clés, OpenAI. Toi, tu les prenais sur Platy,
Sur les 2, sur les 2, je l'ai Sur prouvé les sur 2. les 2. Ouais. OK. Ce qui est bien à chaque fois, c'est qu'il y a quand tu creuses, il y a plein de clés. Tu te dis: «Putain, pourquoi je paye?» Même tu Amazon, tu Netflix, tu as plein de trucs, tu vois? Tu peux Ah grouper, ouais, ouais, c'est sûr. Bah, après, c'est tous les mecs qui font les techniques avec les pareil, il y a un énorme business, d'ailleurs ça c'est hyper sous-coté, mais c'est un énorme business, les vendeurs de gold dans les jeux là, dans les jeux mobiles. Tu sais, je suis pas un genre de jeu mobile, mais il y a des mecs que je connais qui font des 5 000 10 000 balles par jour, Ah avec ouais? des serveurs Discord et tout, qui vendent par exemple des V-Bucks, Fortnite, parce que la technique en fait, c'est tu as des VCC Argentine, t'achètes des V-Bucks en Argentine, ça vaut une misère. Et les mecs, ils font des comptes genre avec 80 000 V-Bucks et ils te vendent ça, je sais pas combien ça fait en France, peut-être le compte il vaut 500 euros en France et ils te le vendent de 50 balles, tu vois. Et les gamins, ils Putain. achètent ça parce qu'ils ont tous leurs skins et tout, et ils se gavent, le mec. Et ça marche dans les jeux mobiles, Clash Royale, Clash of Clans et tout, tu vois. Et il y a un énorme bise sur les golds de jeux comme ça. Ah, c'est ouf ça. Ouais, je connaissais pas du tout, ouais, donc plus sur, Fortnite, tu disais? Ouais, enfin tous ces jeux-là, Fortnite? je sais que sur Clash Royale, il y a même des mecs qui ont des Clash Royale? services, tu ton compte, enfin tu sais, et hop, eux ils te le chargent avec leur carte argentine, et OK. hop, tu vois, ils te le rendent. Et ils prennent leur plus-value, mais c'est ouf, hein. Ouais. Non, franchement, très, très lourd, C'est vrai que la niche du gaming, que ce soit sur mobile, sur PC, Mm. même un peu plus border, mais sur la partie leak, la partie hack, IM-bot, tu sais, tu as Ah beaucoup ouais, de ouais, content ouais, c'était sûr. lockers, Mm. beaucoup de content lockers reliés à toutes ces micro niches. Ouais, non, il y a pas mal d'argent qui se fait, ouais. Du coup, deuxième partie de la vidéo, je vais te proposer des concepts et tu me diras ce que tu en penses, si c'est bien, si Mm. c'est pas bien. Si tu souhaites pas développer, c'est ton choix. S'il y a des trucs que tu souhaites développer, ajouter, hésite pas. Ok. C'est parti. Premièrement, manipulation de CTR, on en parlait tout à l'heure. Ouais, je pense très intéressant à utiliser sur les bons mots-clés, mais intéressant. À creuser surtout. OK, à creuser, très prometteur pour la suite, quoi. Mm. Achat de trafic, Achat de trafic, hyper important, POP et tout. En vrai, mais ça peut débloquer des sites, hein, vraiment. Moi, j'ai des sites où j'achetais beaucoup de liens, où ça bougeait pas, et ça m'a fait passer premier. Vraiment, ça peut débloquer des sites. OK. En 2024, si tu avais choisi entre achat de trafic et backlink, qu'est-ce que tu choisirais? Achat de trafic POP et tout? Ou achat de trafic, ouais, on parle de ça. Pas de Achat de Facebook trafic Ads et tout? pop, non pardon, pop Ok. et cetera. Ok, ouais, bah, entre un backlink et ça, achat de trafic. Ah ouais? Ouais, ouais, parce que c'est là Incroyable. où tu vas avoir si t'en as jamais fait, c'est là où tu vas avoir le meilleur ROI. Parce qu'en vrai, tu vas mettre 5 balles, tu vas vraiment ranker. Alors que Ouais, tu mets 50 balles dans un lien, tu vas peut-être même pas bouger. Donc, OK, si t'en as jamais fait, clairement, achat de trafic. super intéressant. Plutôt EMD ou nom de domaine expiré? Si je fais du court terme, enfin court terme, site moyen EMD, et si je OK. fais money site, par contre, je pars sur une marque, ouais. Tu pars Je sur fais une marque NDD9? Ouais, je fais pas d'expi. Je trouve que tout ce que je regarde qui part aux enchères, ça part très mal, donc OK. je pense que la vague, elle est un peu passée. Peut-être pour du PBN et tout, ouais, c'est intéressant, mais du money site, je fais pas. Tu préfères un gros site de qualité ou 10 sites moyens? Mmh, je préfère 10 sites moyens. OK. Pourquoi? Bah, tu splits ton risque, hein. Plutôt créer un site WordPress ou un site from scratch? Ah, from, hein. Si tu peux le faire, il faut partir sur du dev. Je trouve, hein, si tu peux le faire, fais-le. Par contre, bien sûr, WordPress, c'est quand même beaucoup plus simple à lancer et tout, donc ça dépend le projet, mais si tu peux développer un truc sur mesure, et en plus, j'ai l'impression qu'il y a des mots-clés, bah, d'ailleurs, pour Edwin, des mots-clés où tu arrives avec des technos différentes, ben, tu as un Ouais. espèce d'avantage. Je sais pas si c'est peut-être, je sais pas, mais il y a un truc quand même. Non, non, je pense que tu as mis le doigt sur un gros truc, hein. Après, il faut le prouver, mais Faut le prouver, ouais. je ouais, je pense aussi, ouais. OK, donc plutôt from scratch si on peut, sinon, si on n'a pas de compétences techniques ou de retour Ouais. d'expérience, plutôt WordPress, quoi. Mmh. OK. Mais est-ce que WordPress peut être un frein pour la suite? Ou globalement, si on a le meilleur site, du très bon SEO, c'est WordPress fait le job? Ouais, WordPress, il fait le job. Il y a beaucoup de gros sites qui tournent sur WordPress, il y a pas de problème. Le seul point négatif à WordPress que je trouve, c'est que au début du site, tu vas rentrer dans le critère de spam, en fait. Tu vas rentrer dans le WordPress, site d'affiliation, et c'est vrai que ça s'indexe beaucoup plus difficilement qu'avant. Après, est-ce que c'est WordPress le problème? Je sais pas. Mais, il y a quand même des patterns, tu vois? Des patterns que tu te prends beaucoup plus de filtres avec un WordPress, par exemple, si tu fais du spam indexing, que si tu fais du HTML, brut. Est-ce que faire du SEO sur Bing en 2024, ça peut payer? Oh, c'est très sous-coté. C'est très, très sous-coté.
Surtout sur des certaines requêtes et en plus de ça, c'est un public qui est pas spécialement pas favorisé, mais comment dire? Tu sais, éduqué avec internet et c'est beaucoup plus simple de convertir sur Bing que sur, Google. Si tu devais te lancer, est-ce que tu aurais un conseil? Est-ce que tu aurais, par exemple, une géo? Par exemple, tu dis, «Moi, je fais pas de français, je ferai que de l'anglophone», Sur Bing ou Google? sur Bing. Sur Bing? Bah, sur Bing, tu achètes des EMD, hein. Grave. Il y a que ça. Et tu ton mot-clé, comme un mongol, tu le mets partout. Voilà. C'est ouf, hein. Là, j'ai encore vu hier, c'est pour ça que je te posais la question. J'ai un mot-clé dans le top 10. Je crois que je suis 5e sur Google. Sur Bing, dans le top 10, j'ai 4 résultats, dont 2 EMD quoi, qui ont été créés, à l'arrache, tout Ah, pourris, ça m'étonne pas. Google Bing, c'est c'est incroyable. vraiment, ça marche, tu prends un EMD, tu mets title, tu mets la requête, H1 la requête, H2 la requête, et footer la requête, tu mets la requête partout, ça marche. C'est, Est-ce que tu aurais des conseils, parce que on se dit que sur Bing, il y a très peu de volume de trafic. Est-ce que tu non, aurais il une y a du règle à traf, hein, suivre? mais j'ai des Bing Ads, alors je vais te dire, j'ai des ads qui tournent tout le temps sur Bing, donc je vais te dire le traf, mais c'est pas si sous-coté que ça, hein. Genre sur des produits CPA, c'est quoi? Divisé par 10 par rapport à Ouais, Google? c'est ça, tu divisé par Ça 10. va, hein? Mais ça convertit beaucoup mieux et par exemple en ads, Divisé par 10, c'est pas mal, hein? et le C'est mot-clé bien. et le mot-clé, par exemple, en ads, les CPC sont beaucoup moins chers. Là, tu vois, sur un produit, aujourd'hui, je suis déjà à 400 impressions, tu vois, il est 10h30. Donc il y a du Ouais, traf. Il y a du il y a traf. du traf, ouais. Ouais, tu vois, bah, là, j'ai une newsletter qui doit partir moi, j'ai mis entre divisé par 15 et 30. Donc globalement, si c'est des produits, tapés type de produits de régie, si c'est par 10 ou même par 15, franchement, c'est Ouais, ouais, royal, hein? il y a moyen d'en faire, hein. Tu fais des Ouais. conversions, c'est sûr. Par contre, il faut bien envoyer son sitemap, sur Bing, Webmaster. Je crois que ça s'appelle pareil, c'est Webmaster Tools, ça s'appelle. Parce que ça crawl beaucoup, enfin, j'ai l'impression que ça crawl beaucoup moins. Donc si tu veux que ça OK. aille vite, tu te mets sur Bing Webmaster, là, tu t'envoies. C'est comme Google, c'est pareil. Ah, parce qu'il y a toujours cette question-là. Moi, c'est vrai que j'ai un parc de MD, peut-être il y en a 30 sur une thématique que je teste et tu as des sites qui sont indexés et d'autres non. Est-ce que Mmh. tu penses que, c'est dû peut-être au trafic ou Pour Bing? Je sais aucune idée, ouais, mais pour j'ai Bing? peut-être qu'ils ont moins de budget sur le crawl et ils crawlent pas tous les sites. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que si tu les mets sur le Webmaster, le Bing Webmaster, tu les push et ça s'indexe direct. OK, parfait. Donc Bah, c'est voilà. franchement, je les ai mis hier, donc je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Ouais. Si c'est 48 heures, c'est royal, quoi. Ouais, ça s'indexe direct. Top. Super, donc Bing, là, tu nous as donné beaucoup, beaucoup de pistes. C'est vrai que quand c'est ultra concurrentiel sur Google, des fois, il suffit d'aller chercher sur YouTube, comme tu disais, ou même sur Bing, et les opportunités sont là, quoi. Ouais, par contre, c'est pas trop le même type de traf. Ça va faire cliché et tout, mais j'ai l'impression que c'est des personnes un peu plus âgées. Donc il y a Ouais. des thématiques, qui fonctionneront pas et à l'inverse, par exemple, tu as des thématiques qui fonctionnent très bien. Par exemple, sur les régies d'affiliation, j'avais eu des échos comme quoi les mecs qui font du monte-escalier, les machins pour les douches là, aménagement de douche et tout, et ben, il y a beaucoup, beaucoup de média buyers qui achètent sur Big Ads et qui ont des très, très bons ROI, tu vois? Donc je pense que sur certaines niches, ça fonctionne très bien, Ouais, complètement. à adapter un peu. Ouais. C'était un pote en commun qui nous disait, justement que lui, il l'annonçait aussi en un spécialiste en Google Ads et qui faisait aussi du Bing, mais pour l'assurance, assurance vieillesse, quoi. J'ai plus Ah le ouais, ouais, terme. ça m'étonne pas, ouais. Ouais, C'est ce type de traf, ouais. Donc OK. Plus personnes âgées. Après, tu me mmh, diras, les produits de régie, ça matche un petit peu souvent avec cette audience-là, hein. ouais, Quand tu vois les ouais, ouais, drones ou âgé et personnes, pas trop familiarisées avec internet. Parce qu'au final, c'est les mecs qui changent pas leur navigateur qui sont sur Edge, quoi. alors, en termes de qualité de contenu, plutôt la traduction, plutôt l'intelligence artificielle ou plutôt le spin, si tu devais choisir entre les 3. Si je dois choisir entre les 3, je prends la trad. Parce Pourquoi? que Qu'est-ce qui te fait kiffer dans la trad? l'IA, j'ai jamais réussi à ranker avec, donc voilà. OK. Je trouve, enfin pour moi, je suis nul, donc j'arrive pas à le faire et la trad, c'est le plus simple et ça marche. Tu le réécris un peu propre derrière, ça fonctionne. Par contre, je l'ai déjà dit, mais je le redis, vérifiez bien vos contenus avant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà traduit. Surtout en France, c'est hallucinant. Mmh. Il t'arrive de traduire et de respinner ou là, si tu as l'occasion de le faire, tu vas juste traduire mais prendre les bonnes sources plutôt? Ouais, je traduis, je prends les bonnes sources. Si c'est pour du money size, je traduis, je prends les bonnes sources, je refais les phrases propres, tu vois? J'essaie de leur donner un peu de sens. Je rajoute un peu de contenu si je peux en rajouter, si le mec a oublié des choses, à l'étranger. Mais ouais, je OK, fais quand même pas mal de trad. super. Ouais, c'est vrai que toi, tu as toujours prôné la trad, hein et au final, avec les combos dont tu parles assez souvent, type EMD plus trad, ça tient Ouais, dans le ça temps, permet de tu as la lancer vite, hein. marque. Ouais.
Et Est-ce que après, c'est vraiment un combo que tu recommandes là, à l'audience? bah, pour commencer, ouais. En plus, l'avantage de la trad, c'est que ça te permet de te positionner et après, de toute façon, rien ne t'empêche de repasser sur ton contenu et de l'améliorer, tu vois? C'est juste que ça te permet toujours la même chose. Quand tu es en édition, tu peux pas te permettre de mettre 100 balles dans du contenu pour le tester. Ouais, Faut que tu puisses, tester pas cher, quoi. Après, tu le refais si ça fonctionne, mais si tu commences à envoyer des 100 €, des 200 € partout, bah, tu c'est vas pas clair. faire long feu, hein. C'est Tu retournes en CDI? ah ouais, vite, hein. C'est clair. D'ailleurs, ça m'amène sur la prochaine question. Est-ce que tu préfères 3 000 € par mois avec un CDI? Bien sûr, tu as des responsabilités, tu as un patron et cetera. Est-ce que tu préfères 3 000 € par mois en CDI ou 10 000 € par mois en indépendant? Parce que de ce que je connais de toi, tu es quand même attiré parfois par une certaine sécurité. J'avais entendu dans le podcast, tu dis: «Ouais, si je peux faire 5 000 € par mois et me faire kiffer et cetera et faire mes projets aussi à côté, ça peut m'aller». Ouais, ouais, en vrai, c'est juste que, par exemple, il y a en France, on sait, la fiscalité est lourde. Donc, parfois, pour faire 3 000 € par mois, c'était plus intéressant de le faire, en CDI parce que ça sera beaucoup plus simple que de faire, 6 voire 7 parce qu'au final, tu auras 3 dans ta poche. Mmh. Donc, c'est un calcul à faire. Après, j'accepte, je préfère être 10 000 en indépendant si le CDI, est pas intéressant. Par contre, tu vois, si je travaille si j'ai un annonceur qui me plaît, où je peux faire des choses lourdes, en vrai, je pense que je prends le CDI pour le kiff. Mais OK. c'est pas vrai, c'est pas pour le CDI en lui-même, c'est juste que ça va me permettre de jouer avec des choses que je peux pas jouer, tu vois? Ouais, des gros Dans des budgets. niches, voilà, des niches que je peux pas attaquer, des choses comme ça. C'est plus pour ça que en soi, c'est pas une question de revenus, je m'en branle, c'est juste une question de ça va me permettre de faire plus de choses. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Toujours te développer, un max Ouais, voilà, d'expérience. c'est ça. OK. Ouais, ce serait marrant, tu vois? On en parlait il y a quelques jours en off. C'est vrai que je te vois pas du tout bosser dans une boîte et ce serait justement marrant, je serais intéressé de ton retour d'expérience si à l'occasion, toi, en plus avec tes, Mais j'avais comment dire? proposé Ton Antoine, tu ex vois? Tu vois qui, Antoine? Antoine, de Malte? Ouais. Ouais, complètement, Et ouais. je lui avais dit, «Si un jour tu cherches un bras droit, je suis chaud», tu vois? Ah ouais, Voilà. tu aurais été chaud de bosser avec Ouais, dans ce ah genre merde, faut pas de le dire! ouais, ouais, dans ce genre de boîte, ouais, je serais intéressé de travailler, ouais. Parce qu'il y a du Ah pourquoi challenge, tu vois? C'est des thèmes concurrentiels, il y a des choses à faire, il y a des vraies strats. Au final, c'est un peu ce qu'on fait, mais en version, high level. bon après, tu peux avoir un salaire normal, léger, sur le court terme, mais tu peux demander toujours des participations, des Oui, enfin ce voilà, qu'on c'est appelle en ça. France BSPCE. Tu peux toujours Mmh. trouver un bon compromis en Ouais, soi, c'est ça. Ouais, puis en plus, je pense que si tu pas sur ce genre d'entreprise, si tu pas mauvais, si tu te développes bien, je pense pas que c'est des rats, tu vois? Ils te mettent bien aussi, tu vois? OK, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Tu vois, moi, à ta place, si tu me dis même, tu fais 3 000 en CDI ou 3 000 en indé, je fais 3 000 en indé. Je sais pas, c'est le kiff, tu vois, de mener tes projets. À chaque fois, je donne l'exemple de si j'ai pas envie de bosser demain, je le fais pas, même si je Ouais, bosse ouais, tous les ouais. jours au final. Tu vois, c'est le truc Ouais, mais que est-ce que dans des entreprises comme ça, après je sais pas, je suis jamais allé, tu vois? Donc ça se trouve, ça pue la merde. Mais est-ce que des entreprises comme ça, il y a pas de la flexibilité, tu vois? Est-ce qu'ils si c'est des tu il y a du vois? remote, tu peux être très autonome, c'est Donc au clair. final, c'est un peu ce que tu fais, tu vois? Juste tu joues Ouais. pas avec ton budget, tu fais des choses plus grosses. Par contre, c'est pas tes projets à toi, c'est la seule C'est pas tes différence. projets à toi. Moi, je crois que c'est ça le plus embêtant. C'est pas tes Voilà. projets à toi, tu capitalises pas Mais pour en toi. termes de lifestyle et tout, je pense pas que tu y perds tant que ça. Non, je pense pas que tu y perds, au Peut-être contraire. tu y gagnes même, ouais, tu y gagnes. Ouais. Donc le seul point négatif, c'est que c'est pas tes projets et voilà, c'est tout. C'est le seul point négatif que je vois dans ce type d'entreprise. Ouais, ouais, c'est ça, à 17 h tu as fini ta journée, tu vas pas checker tes positions à Mmh. 21 h, tu vas pas faire des calls. Le confort de vie, ouais, il doit être, beaucoup mieux. Mmh. Super intéressant en tout cas comme point de vue. Tout ce qui est DMCA, je sais pas si tu as un avis par rapport à ça en 2024? J'en ai jamais fait parce que c'est un truc que je ne ferai pas. Par contre, je m'en prends souvent, OK. des mecs qui me DMCA des pages, donc ça marche. Après, vu que c'est des «fausses» entre guillemets, c'est assez facile d'en sortir. C'est juste que tu perds 2 semaines, de ranking. Ah, tu arrives quand même à en ressortir, quand Ah c'est ouais, des je les ai toutes sorties. Ouais, parce que c'est des mecs qui te font des trucs balourds, tu vois? Donc souvent pour des photos, des choses comme ça, donc je sors assez facilement des DMCA. OK. Ouais, après c'est vrai que c'est un coup de pute, mais bon Ouais, après il y en c'est a moi, dans les chiffres. je m'en suis pris plusieurs, de concurrents sur des en plus, c'est schlag, c'est sur les catégories. Donc ça fait que ça me désindexe toute la cat, tu vois? Ah ouais? Putain! Ouais, c'est chiant, Ah le mais chiant. bon. En plus, je sais qui OK. c'est, tu vois? Parce qu'en plus, il s'est dans le pays où il le fait, tu vois? Il y a son pays et je sais qui c'est, tu vois? Je m'en bats les couilles. Mais lui, il sait pas que il pense pas que enfin, je pense pas qu'il me connaisse, Ouais. mais c'est juste schlag, tu vois? En plus, c'est un mec connu de Twitter.
On dira le nom dans le prochain épisode. Abonnez-vous en Anto et à 200 abonnements, on lâche le nom. Parasite SEO. Toi, tu es très, très chaud en Parasite SEO. Bah, il y a quelques années, on a eu l'occasion même Mmh. de taper quelques spots ensemble. Fini ou pas en 2024 selon toi? Non, 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 je pense que ça va être de pire en pire, enfin de plus en plus intéressant. Après, ça va être toujours la même chose, c'est de savoir les exploiter Ouais, et voilà, mais je pense que c'est clairement je pense que c'est un des meilleurs biz en vrai à lancer, si tu as pas de compétences et tu veux genre un très bon complément de revenus, fais ça en boucle et t'emmerdes pas à lancer des sites. clairement. On en revient au même, hein. Bon, c'est bien, tu connais la méthode, mais il faut la monétisation déjà, parce que tu peux prendre Ouais, un top 3, mais c'est sûr. si déjà c'est un mot-clé pourri ou concurrentiel, ou il y a déjà trop de parasites, bon, c'est compliqué. Mais je te rejoins. Mmh. Si tu charbonnes, tu fais plein de fiches Trustpilot, tu fais plein de LinkedIn. En plus, si tu as une monétisation intéressante, tu passes sur du payant, sur du Mmh. parasite payant. Clairement, ouais, moi, je suis du même avis que toi. Comme quoi, ça va s'amplifier. Et pour ceux qui sont dans le mood du parasite SEO, il va y avoir encore plus de belles choses à faire. Mmh. Si t'as pas envie de construire sur le long terme, parce que tu construis pas de projet, tu veux juste prendre de l'argent et un complément, clairement, c'est le meilleur truc à faire, hein. Complètement. Et si tu avais une petite checklist, ou peut-être deux trois conseils ou deux trois tips pour trouver des bons parasites ou Je pense exploiter que les tu bonnes affiliés tu dessus. les as déjà dit, hein, c'est regarder toutes les requêtes où il y a du spam. Ouais. Streaming et tout, c'est là où c'est des précurseurs. Enfin, streaming, ça va vraiment être du parasite, border, enfin, vraiment dégueulasse. Après, toutes les requêtes bankable, hein, Nutra, Dating, toutes ces choses-là. Ouais, Tu vois les je vois. parasites, tu Si c'est du parasite comme ça, tu et sinon, voilà. Ouais, en plus pour les trouver, bon, c'est toujours un peu pareil, de toute façon, même sur Upwork, tu en as, sur Fiverr, Mmh. Blackatword, je sais pas si tu as d'autres sources pour trouver des vendeurs. Facebook, Facebook, ouais. En plus, maintenant, sur Upwork, tu l'as dit Upwork? ouais, Ah bah, ouais, parce Upwork. que Upwork, tu la marketplace maintenant, donc tu même plus besoin de créer des posts, je sais pas si tu vu? Ah ouais, ouais, beh, en fait, je check, tu sais, site2.upwork.com et je tape le nom du OK, parasite et ouais, je bah, pense que ça doit être ça. tu une Ça doit marketplace, être ouais, ça. maintenant. OK, mais c'est récent de quelques mois? Ouais, quelques mois, ouais. C'est un peu comme Fiverr maintenant. Tu as une marketplace et tu as des mecs qui postent leur job. Donc, tout ce qui est les posts comme ça, c'est sur la marketplace. OK, bah, ça doit être ça sur lequel je suis tombé. Ouais, tu as quelques parasites, après c'est vrai que c'est chiant, faut comparer les prix, mais quand tu as le bon parasite, toi et moi, on Ah en ouais. connaît qui font que ça. Quand tu as le bon parasite, tu as les bons deals, putain, tu bien, hein, et on voit qu'il y en a, ils restent des mois, voire des années. Ah ouais, ouais, C'est 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 pas sûr. tant éphémère que ça, ouais. Ah non, si c'est bien fait, ça marche, hein. Mmh mh. Il y a pas de raison que ça saute de toute façon. Autre question, quelle serait la dernière grosse faille, potentiellement SEO, que tu aurais vue? Quelque chose qui te dit: «Putain, il y a vraiment un truc qui est en train de se passer, faut que je m'y intéresse». Grosse faille, bah, il y avait là, il y a pas le trafic pour moi, c'était une grosse faille, en Ouais, vrai, quand ça a connu et sinon, non, rien de spécial à part ça, parce que je trouve que ça a quand même fait les mecs qui l'utilisent, c'est vraiment game changer, tu vois? Maintenant, c'est commencé à être connu, mais quand il y a un an et demi, quand ça a commencé un peu à être découvert, là, il y avait vraiment des choses à faire. Non, à part ça, après si, il y a pas très longtemps, je crois que ça existe encore, il y a AWS qui revient. Je sais pas si tu as vu sur les requêtes streaming? C'est marrant, tu vois? c'est C'est toujours les mêmes spots qui reviennent en boucle, mais frère, voilà. dès que je l'ai vu, j'ai pensé à toi. Ah Je ouais, voulais faire voilà, un tu vois? thread et j'ai pas fait de thread, je me suis dit: «Bon, s'il Ah y a ouais, quelqu'un qui doit en parler, c'est toi», tu vois? Donc et ouais, je l'ai vu, ouais, je l'ai vu passer, je me suis dit: «Bah, tu vois, encore les mêmes choses qui reviennent», ouais, donc c'est vrai que toi, bah, à l'époque, c'était toi qui m'avais mis sur le plan et ça franchement, rankait t'avais ça rankait d'une force AWS, enfin, c'était c'est ouf, monstrueux. c'est ouf, c'est ouf, c'est Ouais. ouf. Je sais pas si toi, tu avais bien Tu bourriné aussi de ton côté? Ouais, j'ai bien brûlé, ouais, et j'ai été tombé sur, Paul Sanchez qui le faisait aussi. Ouais. Il faisait des backlinks pour son agence, depuis AWS. Ouais, tu avais dit même, il y avait le page, enfin il y avait le nom SEO Hacker, je crois, qui ressortait, Ouais, 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 c'était la marrant, page ouais. S du C'est là que S3, tu ouais. vois que tout le monde est dans les mêmes trucs, c'est marrant. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Non, Amazon, ouais, c'était ouf. C'était ouf, en plus, c'était des pages HTML, donc tu avais pas de modération, tu avais la conversion, tu Ouais, pouvais c'était ton cloquer en hosting en soi. c'était Enfin, ton c'était hosting. donc tu pouvais faire, ce que tu voulais, c'était ça qui était bien. Ouais. C'était à l'époque où on cloquait en JS, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et niveau clocking, c'est vrai que ça fait un petit moment, à chaque fois on me redemande: «Est-ce que j'ai mis à jour mes outils de clocking?» et cetera. Je leur dis: «Les gars, faites du propre». Même à l'époque de BHM, je commençais à leur dire: «Mettez vos boutons en haut, mettez vos formulaires, faites un grand espacement et vous cachez tout le contenu de merde en bas» ou tu vois, dans des accordéons, dans des trucs Mmh. classiques, quoi. Est-ce que toi, tu recommanderais de faire un peu, voilà, du contenu caché comme je disais à l'instant, ou il y a encore des techniques de clocking, mais Ah pour moi durer quelques mois, moi ça me je paraît cloque tout. compliqué? Ah moi je cloque tout et ça tient, hein. Ça tient des années. La seule différence, moi par contre je cloque, mais j'ai une page vraiment opti Google et j'ai une page vraiment opti, utilisateur.
Et Mmh. j'ai le même template sur les 2 pages et la vraie différence, elle est là. C'est qu'il faut pas faire comme avant, du clocking dégueulasse, full HTML, H1, H2, H3, ça marche plus. Par contre, si tu prends genre, tu vas faire du spam, il te faut un player vidéo, tu vois? Genre, tout ce qui est, dating ou j'en sais rien, tous ces machins-là. Tu fais un faux player pour Google, tu mets une description, tu vois? Tu fais une vraie page comme si elle était réelle et tu la remplis de bouillie et pour l'utilisateur, tu fais la même mais en version plus propre. Ça marche. Si par contre, si tu as vraiment un gros décalage entre les deux, ça marche pas. Et tout ce qui est 301 instant, ça marche plus non plus. Ouais, mais en fait, moi, c'était le problème. Je faisais que de la 301, Ah ouais, non, ça donc c'est c'était mort. cramé, avant, Ça, c'était c'est- cramé en quelques mois, bah, quand on le faisait ensemble. Après quelques semaines et après quelques jours, ça Ah ouais, non, sautait, tu non. vois? Les Là, métriques Google, 301, c'est sûr. Mais c'est c'est mort. sûr. Maintenant, il faut, si tu as deux pages, en fait, c'est le concept de l'intention. Il faut que ta page Google soit dans l'intention en clocking. Et après, la bouillie, en vrai, ça marche. C'est juste ça, la grosse différence par rapport à avant, elle est là. C'est que tu es obligé d'avoir des templates qui correspondent à la SERP que tu vas taper. OK, Par exemple, si tu fais hyper du intéressant. local, il va te falloir des listings d'entreprises, la map pour Google, la même pour l'utilisateur, mais tu vas l'opti pour le devis, et cetera, quoi. OK. Mais voilà. Non, franchement, c'est top ton retour. Donc, ouais, garder le templating, la même structure, mais Mmh. tu peux cloquer une version A, une Ouais. version B, une version utilisateur, une version Google. Est-ce que, par exemple, si j'ai mes éléments de conversion en haut, est-ce que pour la version utilisateur, tu prendrais le risque de retirer les 1000 mots tout en les laissant sur la partie, sur la version Google? Ouais, si je spam, ouais, je m'en fous. Ouais, Ouais, si mais tu spams? ça tient. J'ai des sites qui sont montés, à 12-13 millions d'impressions, 800 000 clics, full cloqué pendant des années, hein, et ça marche, OK. ça tient. Ça, c'est très bon si ça tient, ouais. Après, de toute façon, c'est ça, tant que les métriques Google, elles sont respectées, Ouais, c'est ça. En plus, le temps Google Chrome, si tu as à peu près la même page, il a les signaux, il y a tout, tu vois? C'est quand ouais. même compliqué à détecter un clocking, hein. Surtout que maintenant, tu peux plus il y a plus la compatibilité mobile, là. Tu sais, avant, tu pouvais les check comme ça. Maintenant, tu peux plus voir un clocking, c'est compliqué, hein. Ouais, il y a AMP et encore, quoi. Je pense même pas, si tu cloques bien. Ah Même ouais, la si tu trad et cloques tout. Ouais, c'est la trad et tout, il y a plus rien qui passe, hein. bah, c'est hyper intéressant en tout cas ces petites, notions de clocking. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais avant c'était un petit peu l'âge d'or, surtout quand on faisait beaucoup de parasites. Le clocking 301 c'était royal, Ah ouais, quoi. c'était super bien. Tu fais x5, Mmh, pour la même visibilité, tu fais x5 en fait sur un mmh, parasite. Donc maintenant, il faut que ça clique sur le CTA, faut le truc et mmh. cetera. C'est un peu plus compliqué, mais il y a quand même des choses à faire. Ah si, la faille, ça vient de me faire penser parce qu'au CTA que c'était chiant, ça cliquait pas. Les groupes Google là, il y a pas très longtemps. Ouais, Ça, c'était violent ça. Ça tu marchait en avais super bien. lancé? Ouais, je sur les avis, j'en avais lancé, ouais. J'avais lancé. C'est Putain, une conversion, très, très compliquée, mais là où j'ai été smart, c'était que vu que c'était un peu un espèce de forum, tu vois? Les ouais, ouais, et je me faisais passer pour quelqu'un, je disais: «Ouais, j'ai trouvé ce produit sur tel site, machin», tu vois? Texte blanc, texte dégueulasse en bas, mais le mec qui cherchait un avis, un truc, il se disait: «Ah la nana, tu vois, elle a trouvé, le même produit que moi, elle est intéressée», en fait, ça cliquait bien, tu vois? putain, incroyable. C'est vrai Parce que que là, faut les être un peu paquis, ils faisaient plus ça en mode malin. dégueulasse, tu vois? Ils mettaient leurs gros boutons immondes et tout, fallait être plus smart, Ouais. mais ça Putain, marchait. ça rankait partout, hein, les groupes Ouais, Google là. ouais, ça marchait bien. Mais ça a Avant, été moi assez éphémère, par contre. ouais, mais je sais pas si tu l'avais déjà vu passer parce que alors c'était peut-être pas la même typologie d'URL, mais j'avais déjà vu comme ça des mails, même il y a quelques années, hein, des mails de Gmail s'indexer, ressortir dans la SERP Bah, là, avec un groupe, tu les docs, là, en ce moment. là tu Je as les suis pas docs qui sûr. ressortent? Ah, tu les docs, là, qui J'ai sortent. pas trop suivi, non. Ah bah, tu les docs, là. C'est la même chose, mais ils le font avec en plus, l'avantage du doc, c'est que là, ils mettent leur CT en haut et ils mettent blanc sur blanc le texte. Donc c'est plus propre. OK. Mais il y a les docs en ce moment qui tournent, ouais. En mode Google Doc Ouais, et il faut ranker les Google Docs, mais ça rank bien ça? ouais, ça rend bien, ouais. Bah, OK. c'est beaucoup moins puissant que le groupe, mais pareil, si tu arrives à l'automatiser, tu spams, heu, tu feras du traf. Sur le long terme, sur plein de géos, tu feras du traf. Ouais, non, bien sûr, même toi, tu étais un petit peu sur, tout ce qui est Looker Studio, tous ces trucs-là? Ouais, j'ai Heu, testé tous ces trucs, ouais. bon, Mais c la c'est juste conversion est chiant, top, mais ça ouais, rank mal, quoi. ouais, c'est chiant à automatiser. Tout ce Mmh. qui est Google, c'est chiant, tu as les captchas, il faut 50 000 comptes, Ouais. mais ça marche. En fait, c'est comme la même chose. Si tu es débutant, tu as pas d'argent, c'est des super techniques. C'est là où tu vas faire tes premiers euros, en fait, tu vois? Mmh mh. À un autre niveau, c'est Complètement, ouais. plus trop intéressant d'aller faire ça, mais quand tu débutes, c'est super bien. Ah non, c'est Et clair. la preuve, on le fait encore, donc c'est que c'est bien. Ouais, mais là, c'est en plus, moi, à chaque fois, j'ai des regrets, enfin des regrets quelques instants. Je me dis: «Putain, j'ai passé 2 jours à faire ça», mais le kiff, il est tellement présent Ah pour ouais, c'est découvrir des sûr. nouvelles pépites Ouais. qu'en fait, ça a pas de prix, tu vois? Mmh. Après, c'est sûr qu'il faut alterner entre faire des sous
faire de la richesse et à côté kiffer. Mmh. Tu peux pas faire que les 2. Ouais, puis en plus, ça t'expose à des problématiques, tu vois? C'est ce que tu dis, après ça va te monter en compétences, tu vas avoir besoin de compte Google, donc tu vas aller chercher des vendeurs de comptes. Tu vas avoir besoin de proxy, tu vas tester plein de services, donc après tu vas savoir quel service utiliser. Enfin, c'est là après où tu vas être bon et le prochain, tu vas aller hyper vite, en fait. Complètement et je suis sûr que toute l'expérience qu'on accumule là, nous si on était vraiment que porté argent, que ce soit toi ou moi, on aurait pu faire 10 fois plus d'argent. Ah oui, Mais c'est sûr. c'est sûr, tu vois? Et il y a des trucs, tu dis non, parce que des fois, il y a aussi cette barrière morale, cette barrière éthique ou même Bah, c'est barrière légale, mmh. donc on a nos limites. Mais effectivement, toute cette expérience qu'on agrège depuis des années, elle va être récompensée un jour sur un projet. Si tu veux faire des millions, tu arriveras à en faire sans aucun doute. C'est juste après, c'est une question de timing, d'opportunité, de rencontre également, Mmh. que faut attendre le bon moment, quoi. Mmh. Bah, là, il y a pas très longtemps, j'ai vu un spot, il y avait plein de points .edu et .gov qui rankaient en Ouais, spam et je me suis dit: «Ouais, c'est des sites hack», tu vois? Et je clique dessus, j'essaie de comprendre comment le mec, il a publié sa page. Bah, c'était vraiment une page HTML et tout et heu et je trouve comment le mec, il a publié. Mais en fait, c'était pas une faille. C'est juste un espèce de c'était des trucs de ça date de je sais pas combien d'années, tu vois? Et en fait, c'était des trucs où tu pouvais upload des pages, avec un espèce de serveur FTP tout bizarre, mais c'est tout en accès libre. Genre, tu cliques sur upload, machin et tu mets ta page, tu vois? Mais je d'accord. l'ai pas fait parce que je me suis dit: «Border, c'est gouv et tout et du, je fais touche pas à ça», tu vois? Mais en vrai, il y avait pas de hack. C'était vraiment genre tu un process classique, quoi, tu Ouais. vois? Mais comme tu dis, à l'éthique, je le fais pas. Je me dis: Ah, «Trop c'est border chaud. pour aller prendre, 3 € de commission, c'est pas intéressant». Mais C'est clair. Bref. je sais pas, tu vois? C'était pas vraiment du hacking, c'était vraiment, tu pouvais poster ta page, comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu peux le faire. Mais je pense qu'à un moment, si vraiment tu forces trop C'est ou ça, que si tu tu détournes commences le à en mettre trafic, 15 000, c'est plus le même truc. là, je Voilà. pense qu'ils peuvent te pénalement, ils peuvent te faire chier. C'est pour ça. Ce Ouais. genre de truc, je joue pas, tu vois? Je trouve que ça en vaut pas la chandelle. Non et en plus, quand tu vois toutes les opportunités, c'est important de se mettre des limites. C'est pas comme si c'était une seule opportunité, un seul Ouais, c'est parasite. ça, voilà, Il y en a exactement. tellement, te tu dois en voir passer tous les Mmh. mois donc Ouais, il y en a tous c'est les clair. jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bah, là, il y a Microsoft qui rank bien en ce moment. Je sais pas si tu l'as vu aussi? Microsoft, ouais, fort. Ouais, Ouais. complètement, ouais. Microsoft, ouais. Ouais, de toute façon, tu vois, il y en a Mais des tonnes. de toute façon, en ce moment, ouais, c'est Medium, LinkedIn, Microsoft. Trustpilot remonte de plus en plus, mais bon, on peut pas Bah, trop le mettre dans là, il y le a parasite. Power App aussi, tu vois? Microsoftportals.com. Ouais, Ouais, Portals, ouais. ouais, il y en a plein, tu vois? Tu en as vu d'autres, Après tu as des petits sites, mais ils tiennent pas longtemps. Mais là, de gros comme ça qui tiennent, un Gamma Bis, tu vois, j'en ai pas trop revu. Et bah, Gam Gamabi, si, il y avait, un projet sur AppSumo, je crois que c'était Subpage, je sais pas le nom exact, hein. OK. Et c'était pareil, un truc comme ça et tu pouvais créer des sous-domaines et les mecs, ils l'ont saccagé. Je sais pas s'il tient encore, mais ils l'ont saccagé vraiment et ça manquait partout. Subpage. Ouais, je crois que ça s'appelait comme ça et il y a un autre truc, bah si, il y a pas très longtemps, site de rencontre, je sais plus, je crois que c'est Mythique, Avis ou Mythique S'inscrire ou un truc comme ça. Tu as un système.io qui rank, le mec, il fait 80 000 de traf avec un sous-domaine système.io. Putain. Ah, c'est Donc vrai tu que vois, il y a System.io, il ressort pas mal, ouais. il y a pas mal de choses à faire, tu vois? C'est toujours la même chose, tu regardes un peu ce qui se fait sur les grosses thémas et tu as forcément des petits hacks à trouver. Ouais, complètement, ouais. Franchement, beaucoup de tips, beaucoup d'infos. Là, je sais pas par où vous allez commencer, tous ceux qui Ah, bon cherchent courage! à se faire sa bise. Bon courage à vous. Ouais, c'est Mais Mythique franchement, Connexion si vous voulez aller voir je viens de regarder mythique. système.io, il est en top 10. Ouais, System.io en plus, bah, forcément pas trop de modération, C'est les gratuit. conversions c'est gratuit, la conversion, tu peux la gérer. Ah, c'est Mmh. royal, hein, c'est clair. J'avais essayé de faire pareil avec, Learnybox, mais ça rankait pas pareil, Mmh. J'ai des pages qui rankent, mais c'est vraiment des petits mots-clés. Tu vois, avant, OK. tu avais genre plugin, cloaking, je ressortais, mais c'était pas incroyable. Je Mmh. pense que System.io est beaucoup mieux. Heu, en tout cas, ouais, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je vais te poser encore deux trois questions et on va terminer tout ça. Donc ça, tu as déjà répondu. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de se lancer en affiliation Amazon en Non. 2024? Non, 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 même en 2016, je lançais pas ça. J'ai jamais eu de compte Amazon affilié, tu vois? Par contre, si tu fais ce genre de truc, en vrai, quel coût? Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant à monétiser. J'en ai fait un tout petit peu, j'aime pas leur truc de facturation, je le trouve éclaté, mais quel coût, je pense que c'est intéressant. Ah, tu avais fait du bazooka, je crois à l'époque? Non, parce que je voulais pas acheter le plugin, donc j'ai fait avec Xeno. Avec Zeno. Mais le même concept, ouais et ça marchait bien, ça marchait bien, ça marchait bien. Ouais. Bah, CPC à 10 centimes, ça peut aller vite, ouais. Ouais, même 25, hein. Genre, Même 25? ouais, Putain. protéines, tout ce qui est trucs de muscu, c'est 25 centimes, ouais.
Ah ouais, à Comme 25 ça. centimes le CPC, c'est royal, hein. Quand Deidou m'avait parlé de ça, j'ai dit: «Mais attends, c'est trop bien. Tu te fais pas chier avec la modération Amazon, tu as des Ouais et en trucs à plus de gérer, c'est exactement ça et en plus c'est si tu royal». si tu fonctionnes avec l'API et tu génères en auto, genre tu fais abri de jardin, tu génères tes pages d'abri de jardin, tu mets le truc dans l'API, boum, ça te sort les abris de jardin, tu vois? Toutes tes pages, elles sont cohérentes avec la requête C'est clair. et en plus, tu as plein de produits qu'il y a pas sur Amazon, vu qu'eux, ils ont des milliards d'offres. Donc Ouais, non, non, c'est ultra smart. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et en plus, ils sont multi-géo, Quelco. ouais. Donc non, non, il y a des Ouais, choses à faire. plutôt lancer du Quelco en 2024, jouable. Ouais, jouable, si t'as les bonnes strats, si tu fais tout à la main, si tu fais, non, c'est pas intéressant, autant aller faire d'autres choses. Mais si tu t'automatises, tu fais des choses, comme ça, ouais, je pense qu'il y a des choses à faire, ouais. Quelqu'un qui bon, on va dire quelqu'un qui a 6 à 12 mois d'affiliation dans les pattes, est-ce que tu lui conseillerais de partir, plutôt sur le marché français ou sur le marché anglais? Ou un autre marché, Bah, marché français, ça reste quand même plus simple pour la langue. Après il y a beaucoup de géos où c'est quand même intéressant, Turquie, j'ai fait beaucoup de tests, c'est très intéressant, Grèce, pays nordiques, Espagne, Italie, c'est la France, mais en 3 fois plus simple. Allemagne, c'est pareil. Donc voilà. Après, c'est juste la barrière de la langue, c'est un peu chiant parce que même si tu DeepL, les mots-clés peuvent changer, faut s'adapter, quoi. C'est un vrai travail. Mais si tu parles d'autres langues, va à l'étranger. bah, c'est vrai que si tu parles la langue déjà, c'est top. Mais Ouais. c'est vrai que pour nous qui ne parlons pas la langue, bah, il y a peut-être beaucoup plus de profit à faire ailleurs, mais il y a plus de chances de d'échouer, quoi. Ouais, même sur les mots-clés, c'est pas les mêmes. Parfois, ils le mettent pas dans le même sens, une robe, ça s'appelle pas vraiment une robe, tu vois? Enfin, voilà. Mais par contre, ça te permet même si tu DeepL à l'arrache comme ça, toujours la même chose, ça te permet de trouver des pays où c'est intéressant et où tu peux aller développer, en fait, ça te permet de trouver l'opportunité, quoi. Moi, ce que je Là fais là beaucoup, à l'étranger, c'est EMD, multilangue, sur les brands. Voilà. ouais et EMD, ouais, la marque ou le produit de régie point .fr ou tu prends encore des points .fr ou pas? Non. Non, non, je Non? prends Trop de point risques, trop .com. risqué? Ah non, non, parce que, bah, multilangue, je trouve ça marche pas. Mais Ouais, par contre, site français, oui, je prends des points .fr, ouais. Bah, toujours la même chose, c'est le ROI, le point .fr, il a 5 balles, le point .com, il a 10 balles, ouais. donc OK, ouais, donc .com, tu mets, quelques dizaines de langues. ouais. Dernier que j'ai fait, bah, sur les trucs AI là, truc pour déshabiller les meufs, je sais plus le nom. Ouais. Tu Je peux l'ai donner fait le nom? Undress? C'était non, c'est pas Undress ou celui-là. Candy? Non, c'est pas Ah oui, celui-là. Nudify. Nudify, voilà, Nudify. Je l'ai fait en 30 langues. Jour 2, je fais 300 clics par jour, tu vois? Ouais. Ah, c'est Donc insolent. assez ouf. Bon, ça convertit pas par contre, si vous voulez y aller, c'est un peu c'est un peu éclaté, mais Là, tu es sûr que tu avais tout le monde qui serait allé, ils auraient fait 0. Tu je vais vous trop dire, dur. je me connecte. J'ai fait 128 $ pour 3 694 inscrits. Putain, ça fait beaucoup de leads, hein. Mais ça convertit par contre, tu vois? Donc il y a des choses à faire. Ça se trouve avec une monétisation là, c'est cloqué, c'est pareil. Redire instant, c'est texte DeepL, c'est hyper mal fait, tu vois? Mais ça se trouve bien travaillé avec un vrai top, un vrai comparateur, tu vois? Ça se trouve, j'aurais fait beaucoup plus de conversions. Mais il y a des choses à faire, c'est intéressant. C'est clair. Ah bah là, de toute façon, tu as une piste. Je pense que bon, tu pas le temps, mais en checkant vraiment tous les mots-clés qui ressortent et cetera, il doit y avoir un marché qui sort du lot, Ah une bah, marché, sous-niche. Corée, Japon, Allemagne, top 3 pays. Tu vois? Il y a peut-être des choses à faire. Comme tu C'est dis, clair. avec peut-être d'autres produits, faire un vrai site, enfin voilà, il y a plein de choses. En tout cas, c'est très, très lourd, hein. Ton process, bah, que tu dis assez souvent maintenant, enfin depuis ces derniers mois, très, très lourd, hein. Moi, ça me paraît aussi un des meilleurs process pour start rapidement de 0 pour pas cher, Mmh. pour trad avec, tu mets une clé DeepL par site, franchement, ça coûte 2 $ même Ouais, pas. tu prends une VCC, même tu le fais toi-même. Tu prends un Shine, tu VCC, tu as le droit à 500 000 caractères par mois, tu fais 10 comptes, tu as 5 millions de caractères, c'est bon, c'est gratuit. C'est un très bon compromis pour lancer des sites rapidement, pas cher, efficace. Mmh. C'est vrai qu'en plus, comme tu disais, avec tous les filtres algorithmiques, bah, ça va être compliqué peut-être sur le marché anglophone, mais sur l'Italie, voilà, peut-être tu vas rentrer plus rapidement sur la serre. Beaucoup de choses à faire et toi et moi, je pense qu'on le voit de plus en plus sur toutes les niches bankable, notamment, bah, tu prends la niche genre du gambling, tu as plein de marques, tu as plein d'entités. Tu le vois sur certaines entités, ça joue que en EMD et qu'en translate, hein. Ouais et tu te rends compte aussi que c'est pas spécialement la France le meilleur marché maintenant. Très souvent, hein, même sur les produits Nutra et tous ces autres produits, c'est souvent les pays étrangers qui rapportent beaucoup, hein. Enfin, en termes de temps, argent investi, ROI, c'est souvent l'étranger qui sont devant. Et je sais pas si tu l'as remarqué aussi, mais sur les grosses régies d'affiliation comme ça, avant, tu avais beaucoup, beaucoup de produits qui sortaient sur la France. Tu vois, maintenant, c'est rare.
c'est beaucoup plus des produits sur d'autres géos. Et la France, sur les produits minceurs, par exemple, il n'y en a pas beaucoup par rapport à avant. Avant, tu en avais un par semaine. Maintenant, bah, tu en as peut-être un ou deux, un tous les 2 mois, tu vois. Et sur d'autres géos, c'est toutes les semaines. Donc, c'est que forcément, le marché, il a switch aussi, tu vois. OK. Alors moi, je le vois très peu, mais la dernière fois que j'étais allé sur une régie, peut-être il y a quelques jours, c'est vrai que c'était beaucoup US, Canada, Mhm. UK. Beaucoup, Alors tout ce qui est peut-être il y a pays d'autres émergents géos, aussi, hein. pays émergents, Tout ce qui est pays latins, Mexique, OK. Brésil, Inde, tous ces trucs-là, c'est tout sous-coté. Et tout ce qui est pays asiatique, ils arrivent fort, hein. Thaïlande, t'as Dr Cash, je sais pas si tu es sur la régie. Ouais. Docteur.cash, bah, t'as aucun pays développé, entre guillemets. T'as que des pays émergents et la plateforme, c'est astronomique, les volumes de leads, hein. Putain, c'est ouf. C'est ouf, Donc, c'est ouf. Bah, j'étais dessus il y a 3 4 ans, mais elle pesait pas trop encore et je pense qu'ils se sont fortement je développés. pense que c'est une des plus grosses maintenant sur Ah ouais, l'ultra, c'est une des plus mais par contre, t'as quasiment pas d'offres en France, en fait. Donc, ouais. attends, on va regarder vite fait, mais c'est les Moi, à top l'époque où pays. j'étais, je prenais les offres françaises. Mais c'était des offres, tu vois, les Ouais, ouais, CPA, bah, c'était moi, c'est 20, pareil, 25. j'ai C'était jamais pas trop, j'ai jamais travaillé à l'étranger en soi sur, sur ce, même, c'est rare. Mais là, quand est-ce je me suis que connecté la dernière fois, est-ce que tu penses que c'est une question de budget ou c'est, qu'ils ne connaissent moins la douille? Je pense Enfin que la douille, pardon. c'est Ils sont moins ouais, habitués à tous ces ils sont moins produits-là, habitués à tous ces produits. Je pense qu'ils sont moins habitués à ces produits-là et la problématique, c'est comme c'est des trucs de média buyers, comme tu dis, l'acquisition est beaucoup moins chère dans ces pays et le CPA est pas mmh, si faible par rapport à la France. Donc, beaucoup plus intéressant pour les média buyers, donc pour les régies et donc, bah, ils focus ces marchés-là, quoi. Meilleurs pays, tu vois, sur Dr Cash, Inde, Pologne, Slovaquie, ah ouais. IQ, je sais même pas ce que c'est. Inde, Philippines, Inde, UZ, LY, tu vois, il y a des pays que je connais même pas. Donc, tu vois, ça, c'est les top géo. Incroyable. Bah, tu UZ, vois, j'aurais pas UZ, pensé, ouais. UZ. Donc, tu vois, il y a plein de trucs. Ah, c'est le Ouzbékistan, UZ. UZ. OK. Et UK, c'est l'Irak. Donc, tu vois, ça, c'est les top offers, hein. Ouais. Philippines et LY, c'est quoi? C'est le Liban. Donc tu vois, il y a plus la France en fait. Tiens, ça serait intéressant de regarder la France. Ils ont 7000 offres, Dr Cash et Ah, la c'est énorme. France et la Tu penses France tu penses pour ces offres-là, il y a une petite saturation qui non. fait que ça tourne depuis 10 ans, 15 ans? Ah sur les pays genre la France et tout? Ouais, sur la France, Ouais, pardon. je pense, ouais, je pense. Je pense que les gens commencent à habituer et bah, la première offre française, elle est 224 au ranking. Donc tu vois, OK, ouais. c'est pour ça et c'est très, très et sur beaucoup, beaucoup de networks, c'est ça, la France n'est plus les top géos, bah, tiens, par exemple, ça serait intéressant, tu vois, l'offre 224, elle est à 17 € de CPA et sur, l'Irak, par exemple, on va aller voir, enfin le top fr l'Irak, elle est à 18, tu OK. vois? Ouais, Donc, donc les même géo. Philippines 17, Ouzbékistan, 16, tu vois? Donc en vrai, il y a plus de diff sur les CPA. Donc, Ouais. peut-être intéressant d'aller jouer sur ces géos, en vrai. Ouais et même en plus dans tous les pays émergents, tu as des pauvres comme des très riches, C'est donc en ça. soi, Et puis tu as de l'argent partout. ils sont nombreux, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Franchement, beaucoup d'infos, ça tombe bien parce qu'on parlait en plus des géos tout à l'heure sur le SEO. Là, tu nous parles des géos en termes de top off, top, media buy ou top, Mmh. top produit donc hyper intéressant et une dernière question, vaut-il mieux et surtout si c'est possible, travailler avec des régies ou directement avec le provider ou directement avec, voilà l'éditeur, enfin le client quoi? Bah, bien sûr, le direct, c'est toujours mieux. Après, c'est compliqué à trouver, mais le direct est beaucoup mieux. Après, ça fait pas si longtemps que ça que je travaille en direct. Les networks, c'est très bien pour tester. Après, si vraiment tu vois une belle opportunité, tu as beaucoup de trafic, ouais, faut mieux aller chercher en direct, et c'est pas si dur à trouver, hein, tu contactes, dans le contact form, le mec, tu lui dis que tu as du trafic, en vrai, il va t'ajouter sur Telegram ou sur Skype et voilà, il est pas si dur que ça. OK. Ouais, c'est vraiment si tu peux le faire quoi. Ouais, c'est sûr, parce que il y a certaines offres où tu peux facilement x2 ton CPA parce qu'en fait, vu qu'eux, ils se basent les CPA, ils le donnent pour tout le trafic, du mail, du media buy, du SEO et le trafic SEO est beaucoup plus coté que le trafic, media buy, beaucoup plus quali.
Donc l'avantage quand tu travailles en direct, c'est que le mec, il va pouvoir te mettre un bon CPA parce que ton trafic est quali, quoi. Ah ouais. OK, en fonction de ta source de trafic. C'est Mmh. intéressant, ouais. Ouais, parce que le network, lui, l'advertiser, il sait pas d'où tu viens. Tu as des mecs qui scamment, enfin, tu as des mecs qui mettent des cartes volées, Ouais, tu as des mecs qui vont forcer les leads, ils vont faire les leads à la main, tu vois? Enfin, donc il peut pas se permettre de mettre un gros CPA. Donc il va te mettre un CPA à 17, et il sait que dans sa marge, il va avoir des très bons et des trucs dégueulasses et c'est bon, quoi, tu vois? bien sûr. C'est le problème des networks en soi. Ouais. Mais voilà. Ouais, même ceux qui vont trop fort sur les fausses promesses. Ouais, Donc c'est ouais, ça, c'est ça sûr. fait un gros beaucoup de chargeback, je crois, ou des Voilà, c'est conneries ça. comme ça. Donc eux, faut qu'ils ont leur ROI, donc forcément, ils peuvent pas te mettre un CPA très haut. Je pourrais t'écouter parler de ça pendant des heures, Anto. Ah, Bon, en tout cas, c'était hyper riche. Les amis, pensez à commenter, voilà, si vous avez apprécié tout le partage délivré par Anthony, que ce soit sur la partie SEO, monétisation, automatisation, c'était incroyable. Allez le follow en force sur Twitter. N'hésitez pas à regarder tous les jeudis, il y a un épisode du Wizard Podcast, donc qui mmh. partage beaucoup de choses, aussi bien sur la partie débutante que même avancée, comme Anto peut nous partager dans cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, franchement, c'était top. Je te laisse le mot de la fin. Moi, perso, ça m'a bien reboosté, ça m'a donné plein d'idées. Ouais, bah, Ça a moi aussi. confirmé aussi Moi aussi, c'est certaines bien choses. sympa, c'était bien cool et on verra, ouais, 2024 ce qu'on va arriver à faire. Moi, je sais que cette année, je suis plus dans l'optique d'essayer de faire un gros truc et entre guillemets «de péter». Ouais. On verra si ça se fait. Si ça se fait pas, bah, j'aurais perdu un an, mais c'est marrant. Je teste beaucoup de choses différentes cette année, donc voilà, on verra, on fera le bilan dans un an. Est-ce que tu comptes péter en SEO ou tu te laisses options Heu, possibles? Toutes les possibilités en vrai, c'est juste que c'est ce que je dis beaucoup, au petit cercle proche, c'est que cette année, j'ai plus envie de tu sais, d'habitude, je vois les opportunités, je prends une petite goutte d'eau dans l'opportunité, là, j'ai envie de prendre la vague, tu vois? OK, Voilà, on est plus pas dans mal, pas ce mal. dans ce délire-là. OK, bah, je te souhaite que du bon, mec. En tout cas, plus dur, c'est de focus. Donc c'est sûr Ouais, que c'est si toi ça, tu c'est focus ça le problème, c'est ça le problème. C'est tu l'éternel focus ne problème. serait-ce 3 mois sur des shops, 3 mois sur un média, 3 mois sur du média buy et tout, c'est sûr que tu vas tout exploser. Donc je te souhaite que du bon et sûrement à une prochaine fois pour peut-être Ouais. une nouvelle vidéo. Ah merci. À très vite, tantôt. Ciao. Allez, salut. Salut.